Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin. Salut la gang! Bon mardi tout le monde! 21 avril aujourd'hui, votre mojo. S'inquiéter, c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie ouvert. Ah, c'est là, bon, ça. attendez, c'est plein soleil aujourd'hui. Ben non! Ben oui. Non, c'est ça. La gang du matin. Je vois ce que tu vois, là. La notion de prudence. Oui, Et c'est aussi de prudent. dépenser de l'énergie et une énergie négative pour rien. OK, puis qu'est-ce que tu fais des rayons du soleil? Hein? Peut-être que tu peux te protéger du soleil aussi en dessous de ton umbrella. Ouais, mais si tu as mis de la Merci, crème Rihanna. solaire, Ouais. tu t'empêches, Rihanna, Ouais. avec Umbrella, OK. d'avoir la lumière sur toi. Ouais. Et de profiter de la lumière qui est vivifiante. Peut-être que tu peux ne pas avoir envie de parler aux gens puis que personne ne va Ledge, te parler parce qu'il ne te verra pas tout ton Je pense umbrella. que ceci Ben non, explique tu vas cela. attirer bien plus Je à pense nous. que c'est de là qu'est ta douleur à l'épaule. Ça serait ça. À force de tenir ton umbrella. Ah ouais, de façon métaphorique, tu parles. Ben voilà. S'inquiéter, c'est bon. c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie ouvert. J'aime quand tu prends cette seconde de réflexion pour d'abord nous ridiculiser, puis après ça, constater que ça a un certain sens, qu'on dit. Des fois. Aujourd'hui, est-ce que tu vas vraiment prendre ton parapluie pour te protéger du 9 degrés du soleil? Il fait tellement longtemps qu'on l'attend. Mais crémez-vous, hein? Chaque matin, hiver comme été, printemps, automne, Crème on solaire. devrait se mettre de la crème solaire au visage. Oh là Tout le là, temps. No joke. Ben là, Je suis pas là. C'est parce que des fois, on le sent pas. Là, Il n'y a tu pas de... faisais en plein Là, mois. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand c'est pire. couvert. Même quand c'est couvert. Chaque matin. Si vous voulez un conseil, filles, gars, moi, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément pour des produits du visage. T'as répondu? Non, puis ces affaires-là. T'es belle de même naturelle. oui. Ça, c'est ventant, ce qu'elle vient de dire. Non, c'est ça. Moi, mais- Ben, juste te dire en passant, entendez la bonne affaire, je ne dépense pas beaucoup d'argent sur les crèmes du Mais non, visage. c'est pas que je suis belle, Mais c'est que regardez-moi je suis ce face-là à TV tous les soirs. Mais non, c'est juste parce que je suis cheap puis que je suis lâche. Faut que ça soit, moi, un 3 dans 1 pour me démaquiller. Un puis 3 une dans un. crème. OK. Ça peut pas être d'autre chose. Tu comprends? Ouais. Et la chose la plus importante, et mon esthéticienne me le dit, d'ailleurs, il faudrait un facial par saison, OK? Bon. Et deuxièmement, c'est avoir une crème solaire chaque jour. Quand on parle ici de facial, nous parlons d'un soin de santé, Oui, de peau, de Bien visage. sûr. Dans la même place que toi. L'extraction, T'as tout les là. ci, les ça, le peeling. c'est sûr que Mais les sinon, Donc, la crème chaque solaire. matin. Mettons, là. Chaque matin. Mettons, là, j'ai une journée de marde, là, tu sais, puis tu sors, tu rentres dans le char, puis tu t'en vas à l'intérieur. Tu passes ta vie en dedans, mettons. Là. Crème solaire quand même. Crème solaire pour te Ah, protéger ouais. de Mais quoi? parce que d'un, c'est une magnifique, c'est C'est vraiment un hydratant, bon là. produit C'est sûr. hydratant. Une bonne, tu sais, t'investis dans une bonne crème solaire. Là. T'as Mais pas il faut cheap, vraiment que tu ailles un bon FPS. Mais la seule affaire que je ne pas, c'est ma crème de face OK. avec du FPS dedans. Minimum OK. de 30, on parle. Là. Quelque chose qui est bien. Là. Bon. Christine est très d'accord. À 48 ans, à part à Survivor, sous le soleil du Panama ou des Philippines, je n'ai jamais fait ça. On dirait que Catherine en met pas assez de la crème solaire. Je comprends qu'elle est blonde, toute, là, mais chaque fois que je fais fille, t'es rouge. Pour vrai. Je comprends qu'elle a plus une pigmentation peut-être rouquine. rousse, oui. Faut faire plus attention. Bref, faites attention pour le reste de la semaine. C'est plein soleil, la gang. Fait qu'allez vous chercher de la crème solaire aujourd'hui. Toi, mon Ben, il y a du roux dans cette pigmentation-là. Un petit peu, ben, j'ai un garçon roux. Fait qu'il Ben en oui. faut à quelque part, Tu c'est dois sûr. être crémé, Ben oui, toi. Pensez, je te dis. Maudit. C'est ça, hein? Écoutez c'est, donc le reportage de Sophie Thibault. Voir. Oui, non, ça, mais Hein? ça, je te C'est fou, non, je suis d'accord. je ne voulais pas banaliser ta recommandation, je voulais juste affirmer que je ne le faisais pas, malheureusement. Mais tu as raison que c'est... Faux. C'est une idée, C'est important. c'est un principe de base fort Ouais. essentiel pour protéger Là, notre peau. C'est difficile parce que je sais pas si tu as ce modèle-là à la maison aussi. Là. Ouais, on regarde mes lignes de démarcation, Oui. costume de bain. Oui, c'est comme si c'était revenu bien à la mode Vraiment, ouais. d'être brûlé. là. Je pense que c'est un passage obligé d'être conne.
Ah, absolument. Je l'ai été, moi aussi, là, comprenez-moi. Là, elle vient traiter un peu Juliane de conne. Ben, Je donne ma la fille permission. aussi. Tout le monde peut le faire, si tu veux. Non, mais Oh, wow. Comme quand elle est veillée pas habillée parce que ça va détruire ton kit. Mais oui. Maman ici va veiller à cette heure en soude de skidoo. Puis Tiens-toi. sacrez-moi patience, j'ai plus une heure de gelée. OK, le PQ serait plus fort sans référendum. Absolument. Le Parti québécois qui serait largement majoritaire avec 39 d'appui. Ça, c'est s'il renonçait à sa promesse de tenir un référendum au cours d'un premier mandat. Il obtiendrait aussi 47 du vote francophone en laissant cette promesse-là de côté selon un nouveau sondage léger Journal de Montréal. Sinon, c'est plus serré. Le PQ occupe actuellement la première place dans les intentions de vote avec 31 d'appui, soit 3 points d'avance sur le Parti libéral. La CAQ est troisième avec 17 c'est une hausse de 4 avec l'arrivée au pouvoir de Christine Fréchette. Le Parti conservateur lui obtient 14 On est à 8 du côté de Québec solidaire. Maintenant, les avocats de la Ville de Montréal vont se présenter devant la Cour d'appel aujourd'hui. C'est pour contester un jugement historique rendu en 2024 concernant le profilage racial par la police. La Cour supérieure avait donné raison à la Ligue des Noirs du Québec dans un recours collectif intenté au nom de toutes les personnes racisées qui avaient été arrêtées sans motif valable entre 2017 et 2019. Ça avait fait beaucoup jaser. Le tribunal qui avait conclu que le phénomène du profilage racial, c'était systémique au sein de la police de Montréal. Il avait aussi accordé des dommages et intérêts pouvant atteindre 5 000 $ par personne aux demandeurs. On va suivre ça pour vous ces prochaines heures. Sinon, sport, ben oui, match numéro 2 de la série Canadien Lightning ce soir du côté de Tampa Bay. Les joueurs du Canadien s'attendent à un autre match corsé. On écoute les commentaires de l'attaquant québécois Zachary Bolduc. Un gros push de eux, de leur côté, puis c'est une équipe qui a énormément d'expérience, donc c'est pas la première fois qu'ils tirent de l'arrière dans une série, donc on va s'assurer d'être prêts puis de matcher ce niveau d'intensité-là. Donc, le Lightning devrait sortir fort ce soir. Ben oui, mais en même temps, le Canadien joue un petit peu moins de pression. On s'entend que l'objectif, c'était d'aller chercher au moins un match en Floride. Alors, C'est vrai. Voilà. Et ça commence à 19h ce soir. 19h Oui, madame. ce soir. D'accord. Oui. Voulais-tu ajouter quelque chose? Absolument pas. Pat? Je faisais signe à Marc-Antoine. J'aime bien quand il finit les commentaires sportifs. Oui, on finisse avec un commentaire, toutefois. On te laisse le mot de la fin. Ça va jouer dur ce soir. Ouais. On est en droit de s'attendre à tout de la part du Lightning et du Canadien. À tout? Canadien qui va gagner ce soir. Oh. Ça serait fou raide, hein? Hey. Il viendrait à 2-0. Ah, j'ai même pas de doute. Solide. Je pense que ça va être une victoire convaincante, même. Ah, ouais. Ben, Bon, ouais. ça donne bien, je l'écouterai pas, tant mieux. Je pense qu'il faudrait être présent pendant 60 minutes. Hein? Parce que je vais au théâtre. Arrête donc, toi. Oui, Tu vas voir quoi? Ben, avec une oreillette, avec le match. pas du tout. Je vais voir Frère. OK. Je t'en reparlerai En fait, j'ai demain. aucune idée c'est quoi. Alors, c'était cœur à Nathalie Doumard. Bon, ça y est, c'est parti. Merci de prendre votre café du matin avec nous autres. D'ailleurs, dans le prochain 15, il y aura une machine à café Keurig du mardi pour les lève-tôt à gagner. Mais avant ça, hey Ben, il y a une histoire de vol, OK? Toi, tu peux pas dire que c'est du génie parce que t'es un journaliste, Ouais. sérieux. Mais nous, oui. OK. Ce vol, c'est du génie. oui? Par quoi il a remplacé les Legos qu'il volait? Jeu Ça de me truc. fait rire. Faites pas ça à la maison. Des Non. plans pour être dans le bulletin de Ben. Puisqu'il faut, Jeff Posé, c'est ce qu'on a tout de suite fait. Continuer dans ce cas, je vais marcher. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je vous l'ai dit, c'est du génie. Ça reste un crime, là. C'est un vol, là. Oui, Faites arrête pas de ça à la crier au génie maison. comme ça. Non, mais Josée, tu vas donner des idées au il monde. y en a qui sont créatifs, des fois. Il s'est fait pogner, là. La question, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'on on s'est rendu compte de son subterfuge. Monsieur Cattel, il s'est fait pogner. C'est la passe. Imagine, t'arrives en prison, tu fais « Ouais, toi, pourquoi t'es là? J'ai volé des Legos. » Je sais pas Oui, mais comment. au prix qui sont les Legos, Ben, c'est, Ouais. tu sais, il n'y a pas... À part des petits modèles, mais c'est rapidement 100$. C'est plus une boîte de Lego. Ben, ne serait-ce que la belle maison là, de Maman, j'ai raté l'avion. Ben non, ça, c'est- 450$. Ben oui. C'est infernal. Fait Tu que oui. peux rapidement atteindre des très, très gros prix de Lego. Là, Puis des il y a- très il y a- grosses il y a factures. du cash à faire parce que celui-là, ça se passe en Californie. Il y a 34 000 $ américains qui De- s'est fait en partant acheter des Legos. Il achetait, mettons, une belle grosse boîte, là, Yes! 135$. 28 ans, le petit loup, OK? Il a fait ça 70 fois avant qu'il se fasse pogner. Là, il ouvre la boîte, il y a, mettons, 8 sacs. C'est ça. Ouais. Fait que là, il garde donc les Legos. OK. Tu comprends? Les Et pièces, les les blocs. Et il remplace ces sacs-là. Mettons, il prend d'autres Ziplocs pour les petits sacs. Et il met là-dedans des pâtes. Ça fait le même son. Des pâtes crues, là, Des pour que des ça pâtes reste crunchy. crues. Genre des macaronis, des fusils. Voilà. Des c'est en penne, plein des ça. macaroni. Des macaronis. Comme vous dites, donc des pâtes crues. Fait que ce qui fait que quand il ramenait la boîte chez Target, il fait « Ah, finalement, c'était pas ça le cadeau qu'on voulait. »
qui ramenaient ça. Ben, Ouais. eux autres, pas de trouble. Tu sais, ils prennent pas le temps, Ben non, tout c'est le temps sûr que d'écrire tu la pas boîte. chaque boîte à l'unité. Et puis, il y avait un remboursement, ils repartaient. Puis, eux autres vérifient pas, laissent la boîte là. La personne La boîte est en ordre, elle est bien déballe fermée. ça à Noël pour les petits. Ils pensent qu'ils vont faire la maison d'Home Alone. Finalement, il faut qu'ils fassent une batch de Pâques. Ils se ramassent avec un craft dinner. Hey, tu fais le saut d'être l'autre personne. Ça, oui. Mais ah oui, c'est vraiment le même son. Ouais. Ben, le côté un peu dur. C'est sûr que ça doit se ressembler. Je pense qu'un amateur s'en rendrait compte. Je sais pas comment. Moi, ces voleurs-là, ces fraudeurs-là, je sais pas. Tu sais, tu parlais d'être créatif. Je sais pas comment, dans ta tête, tu fais. Si je remplaçais les Legos par des pattes, j'ai pas cette tête-là. Mais dans du Survivor, tout. quelqu'un a fait ça. Là, il a pris la clé. Ben oui, dans la- Kate, elle a dans fait la- ça, absolument. La cage et a remis quelque chose. Puis là, hier, il était tout en train il y a de un le texte- tâter. Oui, exactement, Ben oui. voilà. Mais c'est ça, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise une fois qu'ils connaissent l'information. Si on revient à Survivor ou même l'autre personne, là, tu fais ça 70 fois. Là. Ouais, tu vas reporter à la Faut boîte, qu'après là. ça, tu sois confiant, tu fasses comme si de rien n'était. Hier, dans Survivor, Simon qui est derrière fait moi, là, faire semblant que je suis curieux de quelque chose que je suis pas, ben de la misère. Il Hey, mais- faut que tu continues à te Mais il faut croire. aussi que tu fasses un commerce différent à chaque fois. Mais il en vend dans beaucoup de commerces. là. Ben lui, c'était toujours C'était dans les Targets. Mais la première fois, là, en fait, à chaque Dans fois que tu différents rapportes, targets. même si tu as le syndrome, probablement, appelons ça le syndrome de Dieu ou du super puissant, qui, plus tu le fais, plus tu prends confiance. Mais chaque fois que tu apportes ta boîte, ça se peut qu'il l'ouvre puis qu'il Oui. se rende compte que c'est. Qu'est-ce que tu joues s'il s'en rend compte au commerce? Ben, justement, tu dis oui. Il dit, ben, monsieur, regardez, c'est quoi ça? Tu dis, ben, c'est ça, je sais pas, c'est pas montable. pas montable. J'ai essayé de ça claque Les pas. grands longs rentrent pas tout dans les petits courbés, là. Pas tout, Tu nous l'as tout. déjà dit un moment donné, là, que si tu t'appelais pas de même, là, t'aurais pu virer croche, là, parce que t'as pas un nom pour faire de la prison. Là. Hein? Mais est-ce que t'aurais ce cerveau créatif-là? C'est vrai que l'edge, tu peux être twisté des fois. Ah oui, hein? Mettons, là, mais si tu veux remplacer un sac à café, tu sais, il y a plein de petites affaires, là. Tu sais, Ben comment oui, le moi voleur je pense que oui, j'aurais pu. fin J'ai finot. déjà fait des petits larcins aussi, là. J'ai déjà. Ouais. Comme quoi, J'ai mettons? déjà. Ah là là, je devrais pas dire ça, mais. J'ai déjà, en fil, j'avais volé des revues, tu sais, des revues, les Sports Illustrated, là, tu sais, qui coûtaient cher. Le Swimsuit Edition, probablement. Entre autres. Yes, Led. Et là, il faut le voir, mais tu sais, j'étais en fil et je me suis rendu compte qu'il rentrait dans ma chemise, de même. Tu sais, je l'avais derrière moi. Dans Puis ton je postérieur. le rentrais, puis je l'ai mis dans ma chemise. Puis T'es reparti. Voyons, bravo. je suis parti avec. J'avais 14-15 ans. Comment tu t'es senti après? Est-ce que Sale. Ouais, hein? Hors la loi. Il peut même pas lui, t'as volé un trophée, toi. Oui, j'ai volé le trophée. Il est encore chez nous. Je vous le montrerai au party Le trophée à qui? Le trophée de Carey Price. Absolument. Moi, ça, t'as volé le trophée. Carve, Carey Price. l'anti-gala. Vous vous souvenez de ce gala-là? Ah, Donc, ouais, la ouais, vedette ouais. sportive. Non, c'est ça. C'est un trophée de Carve, l'ancien réseau de télé défunt. Mais j'avais dit, je vais m'en occuper. Moi, je vais lui remettre à Carey. Ah, parce Je faisais- qu'il avait gagné un prix. Exact. Puis évidemment, il s'était le pas sportif présenté de l'année. complètement. Le coup de cœur sportif des Non, ados. je pense que c'était le charisme de Non, l'année. c'est surtout pas celui-là. Et voilà, je m'étais dit, je vais être la courroie de transmission. Il va être Encore obligé ça. de me rencontrer. Et ça ne s'est jamais produit. Eh ben. Donc, il est chez nous. Garde ça dans ta petite poche. Hey, toujours prêt pour Carey. À un moment donné, peut-être tu vas pouvoir le ressortir. Hey, maintenant qu'on a remplacé des Legos par des macaronis, on va remplacer de l'argent par des cartes cadeaux pour faire plus de cash. Écoutez bien ce truc-là que ça s'en vient dans la gang du matin à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous trouvez que le printemps est pas assez ensoleillé? Faites comme Marie-Josée puis faites-vous croire que vous êtes dans le film L'été de mes 11 ans. Hé, attends-moi! Ah, il faisait beau là-dedans. Rouge. Oui, c'est vrai, les beaux souvenirs l'été de mes 11 ans. J'aurais jamais pensé en écoutant l'été de mes 11 ans puis en voulant rester cette jeune fille cool puis ouais, je voulais être comme la belle-mère Jamie Lee Curtis puis tout. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais dit haut et fort dans ce micro-là, j'adore les cartes cadeaux. Hey, non, hein? Faites-moi faire des rabais, T'es oui. rendu là. Puis j'aime ça. Ouais. J'aime ça être rendu cette dame-là à l'affût des rabais. Prends le temps, il y a une place, mettons, dans ton sac ou dans ton téléphone. Où tu compiles là, les cartes cadeaux et tu les gardes, puis tu sais où, le solde de chacune, puis tout ça. Puis Non, mais je veux le faire plus. Je veux le faire de façon efficace parce Ouais. que nous autres... On a lu la même affaire en fin de semaine. Ah, Ouais, on a ben lu oui. la même affaire parce que dans ma...
ma carte cadeau, mon fun de carte cadeau commence beaucoup avec ma fille. Parce que je suis plus capable... Tu sais, je veux qu'elle ait le plaisir de magasiner pour elle-même. C'est ce que je dis aussi aux gens autour de moi. Offrez-lui des cartes cadeaux, puis elle va aller chercher ce qu'elle veut. Mais c'est je ce la que j'allais devine dire. plus. Il y a cet âge à l'adolescence-ish où les parents, mon oncle, ma tante, savent comme plus quoi nous donner. Si je me retourne, je me reprojette dans cette période qui était l'adolescence, puis tu fais, hey, la carte cadeau, ça va être parfait. Parce que je vais pouvoir aller magasiner ce que j'ai envie à la boutique de laquelle la carte cadeau est, puis je vais pouvoir Puis en plus, les premiers, si tu 20, si tu 50 pièces, si tu 100 pièces, tu t'appartiens plus parce que tu fais j'ai accès à tout parce que c'est pas mon argent. Après ça, tu peux rajouter ton 20 pièces pour compléter tes achats, mais c'est fabuleux. Ici, moi, ce qui m'enchante, c'est la simplicité de la carte cadeau. Toi, c'est plus que parce qu'on a lu le même article, c'est que tu peux faire de l'argent en dépensant de l'argent sur une carte cadeau. Ça que j'ai appris, c'est que certains épiciers, par exemple, tu sais, qui ont des racks de cartes cadeaux. Oui, t'arrives à la caisse, c'est plein. Parfois, ils peuvent avoir des aubaines sur ces cartes cadeaux-là. Bon, on s'entend que c'est de l'argent, ces cartes cadeaux-là, là. Donc, tu peux, en épicerie, trouver, mettons, de l'argent pour chez Renaud Bré. C'est sûr que tu vas finir par aller dépenser des cadeaux de Noël. Mais avec 20 de rabais là-dessus. Oui, c'est ça. Si tu payes en plus avec une carte, mettons, Mastercard qui te donne, ou Visa qui te donne des points, sur l'épicerie. Donc, ça aussi peut se transformer en l'argent. Si tu fais tes calculs pas pire, tu peux acheter, mettons, pour 500 pièces de carte cadeau dans une épicerie. Mais dans le fond, la valeur réelle, c'est 600 pièces. Et toi, tu vas faire 50 pièces de points bonus sur ta carte Mastercard. Est-ce que quand, après ça, vous arrivez dans l'auto, vous faites « j'ai craqué le système ». Moi, quand j'ai ça m'a... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Mène un grand sentiment de fierté. Moi, j'ai jamais fait ça, ce que je te dis. Là. Non. Mais ça donne envie de le faire. Mais c'est parce que ça se rapproche des maths de filles. Ben, full. Tu comprends le fameux sujet de l'heure depuis 2 ans. Mais là, c'est vrai, exactement, c'est ça que je te dis. T'as vraiment un feeling de faire de l'argent et c'est le cas. Donc, c'est sûr que toi, tu viens de briser le code. Puis là, j'ai aussi, avec tout ça, avec les cartes cadeaux, les ça, tu peux briser ton portefeuille physique. C'est pour ça qu'il faut que tu aies tout ça dans ton téléphone. Puis, je suis pas assez à mes affaires. J'ai même pas ma carte débit dans mon téléphone. Moi non plus, j'ai pas ça. Une vieille madame. Moi aussi. Moi, j'ai ça. Vous n'avez pas ça? T'as la carte de tu payes avec ton téléphone, tape. Oui. Puis, bravo. Tu peux tout avoir avec l'application portefeuille, là, ton wallet, où il y a des applis spécialisées aussi pour les cartes cadeaux, les cartes fidélité. Tu sais, où tu fais « Ah non, je ne l'ai pas ». Ayons-les, la gang. La vie coûte assez cher. Mais tu peux même prendre en photo le code barre derrière de ta carte, puis il va la scanner. Il va scanner ta photo. Là, toi, Ben, tu dois être là-dedans. Carte de crédit, oui, puis carte à points aussi. Bon, c'est sur c'est mon téléphone. C'est pas plus long, c'est tout là-dedans, c'est réglé. Évidemment, faut pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'argent qui traîne dans les tiroirs parce que tu reçois une carte cadeau Simons ou une boutique que tu vas un peu moins souvent. Puis là, tu y vas une première fois, puis tu fais, ça coûte 75 pièces. Il reste 25 pièces dessus, puis là, t'as peur. Où donc? Il en restait-tu là? C'est une autre phrase clé de l'article parce que il rappelait qu'il n'y a pas de date limite, il n'y a aucune date de péremption sur une carte cadeau, mais si on l'égare, ben là, c'est juste de l'argent perdu, alors que c'est de l'argent brut en réalité. Et le coût de la vie, l'inflation, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ton 20 pièces vaut plus le même 20 pièces parce que les articles peuvent avoir augmenté en coût. Yannick m'avait offert une carte cadeau chez Ballet Hop pour aller faire du ballet. OK, j'étais tellement contente. Je l'ai perdu. 3 ans plus tard. Tu l'as retrouvé? Oui! Ils l'ont honoré? Je fais des magnifiques points. Regarde comment c'est fin. Des cours de danse? Oui, des cours de danse pour adultes, ballet. Oui, pas des points de Il n'y a pas eu cette idée-là tout seul. Là. J'y avais conseillé. Tu l'avais orienté, OK, un parfait. petit peu. Puis c'était le fun au bout. Puis gars, lui, il s'est pas cassé la tête. Puis il m'a rendu de bonne humeur. Ben oui. Parce qu'on il y a eu s'entend que tous c'est ces ça. mardis soirs de libre. Non, c'est dans le jour pendant qu'il est au travail parce qu'ils ont vraiment un horaire malléable. OK, donc c'est simple, c'est pas un casse-tête, c'est le fun au bout. C'est comme Keurig. Bref, on vous l'a dit, les
mardis, on donne des machines à café. Oui. C'est super facile. Ça simplifie vraiment votre routine. Pas besoin d'aller au service au volant. On fait ça direct à la maison, puis c'est réglé. Donc, vous pouvez gagner une machine Keurig K-Créma. Keurig K-Créma, c'est la nouvelle machine Keurig qui fait des espressos, puis on vous l'offre avec du café Vanout. Ça vaut 150 $. On fait ça là? Ben oui, vous nous textez si vous êtes plus du genre à prendre un café bien simple ou un café de spécialité, tiens. Parce que Keurig fait les deux. Fait que vous nous le dites au 6-12-13 et on vous donne ça comme à chaque mardi. Après Andréane à Mallette dans la gang à Rouge. Yes! La gang du matin. 107.3 Rouge. On t'avait promis hier, Patrice, dans la gang, que t'allais avoir le choix de la gang. Ah, j'ai pas oublié ça. T'avais une demande spéciale, Absolument. une toune d'un gars qui est devenu prof de maths. Ah oui, un band que j'ai suivi de longues années. Moi qui ne bois pas d'alcool, j'allais passer toutes mes soirées aux Deux Pierrots. Avec Enfin, eux autres? le samedi soir. Ah, wow. Restez là pour découvrir madame. de qui on parle. Salut à ça va Olivier être bon. qui veut te remercier, Pat. Il dit, je suis en direction du gym à cause de Patrice parce qu'à chaque fois que je vois sa photo de Survivor, je me sens mal de pas aller m'entraîner. Fait C'est parce que ma photo, tu vois juste la face. Oui, parce que c'est tu voyais ça, le là. reste, c'est... Ça des mollets, là. Tu vas rester chez vous. Elle est en route. Elle s'en va de chez eux pour un trip de fou. 48 heures. Salut Marie-Pierre. Salut Livia. 15 ans, les deux. Donc, maman, petite fille sont en route vers l'aéroport parce qu'ils s'en vont voir The Weeknd au Mexique. Non, mon Dieu. C'est leur artiste. Wow! En écoutant la gang, en m'écoutant moi qui a fait fuck off, on a juste une vie à vivre. Ma belle-fille, on triple Mais ils font un up and down 48 heures. 48 heures au Wow. Mexique pour voir leur Voyons artiste donc. préféré. Ça, c'est mon genre de danger, personne. Pas de danger que ça m'arrive. Moi, j'ai choisi l'Islande. Salut Livia, salut Marie-Pierre. Hey, bon Faites-nous voyage. un compte-rendu quand vous allez revenir, les filles, OK? Nous autres, c'est ce qu'on a, un compte-rendu de l'actualité. 3 nouvelles qui retiennent l'attention de notre chef d'antenne, mais qui est aussi DJ. Oui. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et j'aime beaucoup, Livia va être contente, je pense. Parce que moi qu'à aussi. 15 ans, c'est sûr, Livia, que tu as dû écouter par-ci par-là High School Musical. We're all in this together. C'est vrai que ça fait des fois band de musique un peu la politique. Vous pardonnerez la comparaison, mais c'est cet après-midi C'est finalement vrai. qu'on va connaître la composition du nouveau conseil des ministres Qui de va être Christine drummer, Fréchette. guitariste, bassiste. Effectivement, qui va Qui va prendre jouer le du lead. triangle dans le fond, Qui pas va souvent. qui va être dans la C'est banquette important. arrière aussi, parce que Exact. ça arrive ça aussi. Selon la presse, donc Bernard Drinville va obtenir le ministère de l'Économie et de l'Énergie, un super ministère. C'est ce qu'il souhaitait, semble-t-il. Ouais. Et sinon, ouais. Éric Girard, Sonia Bélanger, France-Hélène Duranceau et Sonia Lebel vont conserver leurs portefeuilles respectifs. Lionel Carman et François Bonnardel feraient aussi un retour au sein du Conseil des ministres. Par contre, c'est le contraire pour Geneviève Guilbeault qui va devenir simple députée parce qu'elle n'a pas l'intention de se présenter aux prochaines élections. Et ça, semble-t-il, c'est extrêmement important pour Mme Fréchette qu'elle se représente si elle voulait rester ministre. C'est à suivre. OK, Ouais. on va suivre cet après-midi. Yes. Il y a aussi du Richard Petit ce matin. Il reste encore d'ouvrage pour faire sortir le soleil, mais il reste aussi beaucoup de travail à faire pour nettoyer les rues de la métropole avec l'arrivée du printemps. Puis malgré les promesses de la nouvelle mairesse, ben, semble-t-il que les déchets sont vraiment partout. Je ne sais Oui. pas si tu es promené un peu au centre-ville, mais ça fait un petit bout que n'y ai pas été. J'ai juste besoin de sortir en avant de chez nous. Ben oui, Yannick effectivement. a fait une corvée hier. OK, bien bravo, au moins oui, de il a l'avoir tout fait. ramassé. Je pense que si plusieurs citoyens mettent l'épaule à la Faut. roue, ça va aider Il y en a parce pas le que, selon la presse, seulement 20 des rues des arrondissements Villeray, Saint-Michel et Verdun ont été nettoyées au moment où l'on se parle. On est à 10 seulement dans l'arrondissement sud-ouest. Par ailleurs, parmi les 6 des visiteurs qui n'ont pas aimé leur séjour à Montréal, OK, cette année, près du tiers dénoncent justement la propreté de la ville. Puis, tu sais, faites-le avec les enfants, peut-être. Demain, c'est le jour de la Terre. Là. Oui, quelle D'avoir bonne comme idée. C'est vrai Là, qu'on en mets parle tes moins gants. qu'on en a déjà parlé. Hein, parce Ouais. que le monde tremble, mais Ouais. le monde, c'est la terre. C'est ça. Une belle demi-heure, gants, petit pas long, sac. là. Viens-t'en, on s'en va ramasser. On fait notre portion pour notre part fait. pour la Notre terre. part, oui, ben et oui. pour notre communauté, notre vie Je dis, ensemble. à gang, là, surtout dans une place densément peuplée comme Montréal, si tout le monde prend 15 minutes. petit carré de pour maison ramasser, chacun, ça, c'est va, ça. ça va être clean. Ça va être réglé. Et finalement, les 3 accords. Ah, Mis à part quelques détails, le plan était presque sans faille. C'est un vol à un vol à l'étalage dans le milieu musical, OK? Le chanteur Ludovic Bourgeois qui va devoir trouver 3 nouveaux musiciens pour son prochain spectacle Karaoké 90 parce qu'ils ont été volés par Céline Dion, toi, dans le Journal de Montréal. Ben oui, le guitariste Kevin Girouard, le pianiste oui. Guillaume Marchand et le bassiste Yves Labonté qui vont aller rejoindre la diva à la Défense Arena de Paris pour sa tournée de spectacle. Bon, Ben oui. je blague.
Ils n'ont pas vraiment été volés parce que les gars travaillaient déjà avec Céline. Ils ont trouvé d'autres emplois, justement. Oui, mais parce que cette moi, pause musicale-là. Ben, effectivement, quand Céline prend le téléphone et t'appelle, tu dis pas non, je pense. Mais là. Et c'est quand même... Tu sais, karaoké 90, est-ce que tu aimes mieux jouer My Heart Will Go On ou t'aimes mieux jouer du Bon Jovi? Ah, ben peut-être que le chèque de paye aussi fait une différence dans tout ça. Ça se peut aussi. Mieux 300 000. Ouais, je pense que jouer devant les 40 000 personnes à chaque soir avec Céline, Non, je sais aussi bien. intéressant C'est Ludo clair, là. soit-il, puis les tunes soient-elles, c'est pas plate, là. Et en passant, c'est Sylvain Cossette qui va assurer la mise en scène du nouveau spectacle de Ludovic Bourgeois. Donc, il s'entoure de nouvelles personnes, évidemment. Et puis Ludovic pourra vous expliquer tout ça parce que c'est un pétale dans Un peu, beaucoup, Absolument, passionnément. oui. Il sera là vendredi pour votre retour à la maison. Lâcherais-tu l'émission du matin ici pour partir avec Céline, maintenant qu'elle t'a demandé de nous faire un documentaire sur elle? Ben oui. OK. Tabarouette. OK, la prochaine fois, je prendrai peut-être une petite seconde de réflexion. Juste sentir que t'hésites un peu, là. Bye-bye! Tabarouette. OK. Hey, Ben, merci Oui, pour la revue ça de fait presse. plaisir. Il te manque un potin, par Qu'est-ce que- exemple. T'as pas vu? Quoi? On va avoir un mariage. Qui va se marier? Stéphane Rousseau et Julie Perrault. Ils sortent ensemble? Ben voyons. Le jeu, je savais même pas! Ben non. Non! Je te jure! Il est fin. Ils se J'en manque des sont bouts, des fois, tu sais. fiancés. Ils se sont rencontrés sur Stats. Elle Ben réalisait des épisodes. Eh ben. Eh oui. On est rendu là. Hey, shot celle-là. Ah, celle-là! C'est sûr qu'on est une belle gang ici. Là. Ah, merci de Moi, je m'informer t'apprends comme ça. ça. Toi, tu m'apprends le ministère. Des affaires pas importantes. C'est ça. Ça va. Ils vont se fiancer. Puis, hey, Stéphane Rousseau, qui est aussi un fantas, il pourra en parler éventuellement. Salut à nos fantas qui, jeudi, seront en direct de Disney Ben pour oui. l'émission bien spéciale, magique. Même si on n'est pas sur place, mais il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui seront avec la gang des Absolument. fantas. Nous autres, on le vit ici à Montréal, puis ça remplit le cœur de beauté et de magie. Donc, Yep. c'est jeudi dès 15h55. On a un rendez-vous chaque matin, nous, avec lui. L'univers de Ledge. Il y a des jours où j'ai honte d'être un homme. Ouais, puis je parle pas des fois où je gaspille des litres d'eau pour le fun avec ma machine à pression parce que je me suis inventé de quoi laver dans mon driveway. Là. Non, je parle des statistiques de violence conjugale, des mouvements de pensée plein de haine qui montent dans le discours ambiant, puis surtout des exemples de mâles toxiques beaucoup trop présents dans l'espace médiatique. Mais ça fait du clic, j'imagine. Oui, je parle des masculinistes puis des sexistes pour qui la solution à tous leurs problèmes d'estime personnelle à eux passe par l'étouffement des droits des femmes, quand c'est pas l'étouffement des femmes, carrément. J'aimerais ça croire qu'ils représentent une petite verrue dégueulasse dans la société, là, inutile, puis il faudrait juste aller la faire brûler, là, mais là, la verrue est rendue en plein milieu du nez, puis ça m'écoeure. J'ai peur qu'elle prenne de l'expansion. Alors là, à matin, là, je vous le demande, OK, guys? Gentiment, arrêtez ça. Arrêtez. C'est fin. OK? On reviendra pas à 1950. C'est clair, ça? On faisait très, très, très fausse route à cette époque-là où vous voulez nous ramener. On vous l'expliquer comme faux, là. Sûrement quelqu'un vous l'a déjà dit, mais c'était la religion, OK? Tu sais, le concept répandu à travers le monde sous différentes formes, mais dont le seul point commun est d'avoir des chefs exclusivement masculins et de reléguer les femmes au second plan. Mais c'est ça, OK? C'est les curés là, qui ont confiné les femmes à la maison, les privant ainsi d'un accès aux études supérieures. Mais là, c'est plus ça, OK? C'est plus ça. Fait que là, vous ralentissez le groupe, OK, les gros nigauds? Fait que là, rassemblez-vous en boys, trouvez-vous une grotte mal ventilée, allumez-vous un gros feu puis faites un petit dodo. Bon. Parce que votre plan, il marchera pas. Il marchera pas, on vous laissera pas faire. Fait que là, vous êtes comme un bâton dans une roue. D'où te vient cette fragilité, Buddy, pour que le fait qu'une femme réussisse là où t'as peut-être échoué affecte autant ta masculinité? J'avais pas fini de poser la question que ChatGPT m'a répondu de son enfance! Ah, évidemment. Ben oui, pauvre petit Pete. Moi, il a grandi dans un environnement où sa confiance en lui a été solidement ébranlée. Fait que là, il a trouvé d'autres carencés comme lui sur le web qui lui ont expliqué que sa planche de salut, c'était de se sentir supérieur aux femmes. Puis ça lui fait du bien. On est tanné de prendre soin de toi, je pense. Là, j'ai l'impression que tu devrais passer plus de temps dans un bureau de psychologue que dans un magasin de suppléments alimentaires, mon beau papaye, OK, le vrai marin? OK? Il n'y a aucune créatine qui va guérir tes blessures d'enfance. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Elle est belle à voir aller. Libre, tu dis, Ben? Et c'est bol. OK, elle grandit dans un environnement qui lui permet de croire que tout est possible. Puis j'ai pas envie qu'elle s'excuse un jour d'aller chercher un privilège pour lequel elle va avoir bûché et que grâce à son talent, ben peut-être qu'un gars va attendre son tour plus longtemps.
Et ça, tout ce que je viens de dire, c'est une très, très longue intro, je trouve, pour réagir à l'article de la presse dont on a parlé hier, qui dénonçait le fait que certains masculinistes ont remis le terme body count à la mode. Ouais. Mais c'est complètement relié aussi à ce que je disais. Je le rappelle, c'est un terme qui est apparu pendant la guerre du Vietnam, qui désigne le nombre de morts dans le camp adverse et qui a été récupéré ces dernières années comme étant un indicateur de conquête sexuelle qu'un individu a eu dans sa vie. Comme dans l'expression, Patrice, mon body count est plus gros que le tien. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Donc, j'avais bien compris. Donc, oui, sur les réseaux sociaux, moi, j'en ai pas vu dans mon algorithme, là, mais semble-t-il que de pauvres couillons ont commencé à répandre l'idée que le nombre de partenaires sexuels qu'a eu une femme dans sa vie déterminerait sa valeur. Le fameux 2 poids, 2 mesures. Un gros body count vaut pour monsieur le titre de conquérant et pour madame, c'est une traînée, une fille facile. Pas d'équivalent d'ailleurs pour les hommes, à fille facile, un gars, on ne sait pas. Parce qu'ils trouvent ça louche. Hein? Ils trouvent ça louche. Ils se disent pourquoi elle n'arrive pas à convaincre un homme de rester avec elle. Il doit avoir de quoi. Ben oui. Ah, je suis tanné. Je suis bien tanné. Écoute-moi bien. En fait, moi, je sais pourquoi tu cherches une femme sans expérience. C'est parce que tu veux qu'elle ait le moins de comparatifs possible. Parce que t'es tellement un piètre amant, trop centré sur ta petite personne, que juste l'idée que ta partenaire ait déjà eu du plaisir avec un autre t'insécurise au point de te faire perdre ton érection. Puis ça, t'aimes pas ça. Puis t'es tanné de dire c'est la première fois que ça m'arrive, hein? Parce que t'es incapable d'entrer en intimité avec elle assez pour lui demander ce qu'elle aime, ou ne serait-ce juste d'être à l'écoute d'elle pendant vos rapprochements. Non, ça te fait peur, ça. Au fond, là, tu le sais que t'arrives pas à la faire frissonner comme son beau guitariste du bas du fleuve dont t'as exigé qu'elle le unfollow sur Insta. Alors, tu te dis que la prochaine n'aura pas beaucoup connu d'autres gars pour la garder dans l'ignorance. C'est ça que tu fais. Et tu défends ton idéologie avec des théories comme l'homme est un chasseur. C'est pour ça que nous, on peut avoir plusieurs conquêtes. C'est faux. Faut vraiment être sans génie pour utiliser la préhistoire pour justifier un comportement aussi égoïste. Premièrement, mon pit, les femmes chassaient aussi. Pas le temps d'embarquer là-dedans, mais c'est prouvé par les récentes études et recherches archéologiques. Puis l'esprit aventurier, c'est pas masculin, c'est humain. Parce que ça prend de la curiosité pour avoir envie d'explorer. Mais toi puis ta gang, vous êtes aussi curieux et capable de vous remettre en question qu'une gang de talibans dans une boîte de pick-up. Fait que les filles, écoutez-vous, respectez-vous, il n'y a rien à faire avec eux autres. Sacrez votre camp avec un guitariste si un gars un jour juge votre envie d'être totalement libre. La gang du matin. 107.3 Rouge. On se réveille avec le gros soleil à 7 heures, ben pile. Soleil qui va rester pour la semaine. On devrait atteindre 9 aujourd'hui. Et votre mojo, s'inquiéter, c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie ouvert. Ah oui. Vous n'avez pas de besoin. Pas du parapluie non plus. La gang. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Gang du matin. C'est nous autres, ça, la gang. Patrice Bélanger, salut! Marie-Josée Gauvin. Patrice Bélanger, t'es un gars qui a déjà fermé le 2 Pierrot. Sans boire une seule goutte d'alcool, madame. Yes! Parce que je tripais sur Yellow Molo. T'es pas couchable. Tu roulais des cases de guitare? Pas loin. Je me suis fait des chums à l'époque que je les suivais aussi en tournée. Puis j'ai fait partie du vidéoclip de la chanson En vedette avec Mathieu Gratton, Patrick Groux et Louis-José Hood. On faisait un band. Arrête donc! Puis le propos de la chanson, c'est de se prendre au sérieux puis de se péter plus haut que le trou. De se péter les bretelles. Fait que, ouais, j'ai fait le clip de Yellow Molo parce que c'était des amis. On a ressorti du Yellow Molo. C'était bien bon. Vous joindre à nous. Puis même le petit Émile, 8 ans, qui vient de découvrir avec ce la groupe-là. chanson Sabrina. Toute de mise, une danseuse pour le petit de 8. C'est ça notre recette. On vous fait découvrir les meilleures nouvelles tunes, comme on le fait avec Ray. Puis aussi une bonne dose de nostalgie, comme on aura avec Prince un petit peu plus tard. Mais toi, qui es-tu, Marie-Josée Gauvin? Je suis une fille qui choisit de ne pas regarder le match numéro 2 du CH. OK, toi, t'abandonnes là. Non, j'abandonne pas. Toi, c'est gagné. Là. Pour toi, on a gagné une, puis c'est réglé. J'ai confiance en mon éliminé. club et je choisis le théâtre.
Ah! Le théâtre, un buzz, ça durera pas. C'est juste de T'es tirer pas, un rang. t'es pas voyons acteur, donc. Ledge? Ouais, mais pas pendant les C'est pas ça que tu vas faire tout l'été, du théâtre? Oui, mais c'est secondaire. Là. Pas pendant les playoffs. Mais je suis derrière. Je vais aller au théâtre avec mon chandail du Canadien. Ça marche-tu? Ah, OK. Tu vas voir quoi, mademoiselle? Je vais voir Frère. Au c'est chez théâtre Duceppe, du ça. CEP, Nathalie Doumard, que j'aime Costine, tellement. les Stachny. Deux frères en musique. Et il y a aussi Pierre-François Legendre, le truand au Sports Illustrated. Ouais, je suis pas fier de ça, là. Puis là, les enfants sont levés. Mais t'avais trouvé une façon de subtiliser dans les dépanneurs le magazine? Dis-les pas, les enfants sont C'est une époque où c'était bien brave, là, puis ça peut te donner des échelons dans la hiérarchie sociale de faire un petit vol. C'est parce que c'était l'édition des costumes de bain? Probablement. Fait que j'y mettais... Dans la file d'attente, j'avais le Sports Illustrated dans les mains derrière mon dos, puis je me suis rendu compte qu'il rentrait en dessous de ma chemise. T'auras pas de médaille pour ça. C'est pas comme Terrence Delage. Hey, il y a eu la médaille des députés de l'Assemblée nationale du Québec. Un auditeur qui nous écoute chaque matin quand il conduit donc son bus de la STM. C'est sa blonde Joyce qui voulait faire la surprise. Elle est fière de toi. Bravo, Terrence. Bravo, Terrence. C'est écœurant. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Hey, tu sais, c'est quand même du prestige. Il faut que tu aies une adresse email qui se tient. Là. Tu peux pas arriver avec mon petit pitou. Là, alors, votre médaille, on l'envoie à quelle adresse? Mon petit pitou à commercial. Mon petit pitou 22. Parce qu'on va parler de ça, de ces adresses email qui maintenant nous gênent. Là. Pourquoi c'est gênant? Ben, c'est pas gênant, mais je fais une petite fille d'amour. Je vous dirai après Ray, OK, c'est quoi? Puis dites-le nous au 6-12-13, on en a des bonnes. Where is my husband? C'est ce qu'elle cherche. Ben, elle nous le trouve à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours un hit, commencer sa journée avec ça, avec Rachel Gatakin. C'est le vrai nom de Ray. Ah, merci. Peut-être qu'elle a utilisé son surnom pour créer son adresse email, sait-on jamais. Mais on vient quand même de cette génération-là, nous autres, de là, faut que tu trouves une adresse email. C'est quoi ça, un email? Dans notre temps, on n'avait pas catché que ça allait nous suivre pour toujours. Notre vie. Ben, oui, parce que c'est impliquant de décider de changer des emails. Là. Oui, mais petit truc, parce que c'est le sujet de ce matin. Ça a commencé à se promener aussi sur le web de dire, ben oui, faut que je traîne cette adresse email-là qui avait pas... J'avais 15 ans, j'avais 14 ans. C'est plus ce que je suis, mais c'est quand même ce que je dois continuer de donner. Ben oui. Sachez qu'il est possible de conserver votre adresse dont vous êtes un peu gêné. Vous avez plein d'anecdotes à 6-12-13 à nous le dire. Ouais. Puis de créer un alias pour avoir un courriel un peu moins gênant. En gros, les messages envoyés à l'alias, donc ton autre adresse, va automatiquement être transféré dans ta boîte de réception, mettons, Poupoune 69. Mais si tu cherches une job, tu n'auras pas besoin de dire Poupoune 69. OK, mais c'est quand même, Gmail. C'est une autre adresse. C'est ça, c'est comme Gmail. tous ceux qui se sont ouverts le Gmail récemment, là, dans les 5, 7, 8 dernières années, mais qui a des adresses sur d'autres moteurs, que ce soit du Sympathico, du Vidéotron ou autre, mais qui veulent le converger vers le Gmail, ben à ce moment-là, tu prends Pierre-François Legendre ou PF Ledge ou peu importe, et toutes tes autres adresses de Popoune et de Tu peux-tu Verge. avoir une adresse Sympathico? Sympathico, ça ne doit plus exister. Mon beau-père a encore la sienne. Pas. Sympathico, puis ça se rend quelque part? Oui. Oui, elle est encore valide si tu l'avais. Ouais. Mais je pense pas que tu peux en créer une maintenant. Mais faut que tu ailles chercher ton courriel à la poste. Ou... non, c'est des signaux de fumée. Mais c'est intéressant de savoir ça parce que, gars, parlons à Véro tout de suite avant de se commettre nous autres. Salut, Véro! Salut! Toi, il a fallu que il y a à peu près 2-3 ans, tu savais pas que l'alias existait. Fait que t'as tout changé. Puis c'est du trouble parce qu'on donne notre adresse email partout. Mais t'étais tannée d'avoir quoi? Ben moi, j'étais tannée d'avoir Coquine 46. Ah ouais! T'es rendu à 48, c'est ça? Non, du tout. Écoute, c'est une adresse que j'avais créée là, dans le cours d'informatique en secondaire. Ben oui! Avec ta touche et tout, puis il nous disait, ben OK, vous devez vous créer ça, une adresse courriel, puis je sais pas pourquoi j'ai pris ça à l'époque. Coquine. J'avais comme 14 ans. Je suis rendue à presque 42 aujourd'hui. Puis il y a quelques années, j'ai fait là, c'est assez. Faut que je change d'adresse. Puis que c'est je mette gênant. ça quand même plus professionnel. Mais ce qui est bon, c'est que souvent le chiffre, parce que je me souviens d'avoir. J'ai jamais eu de ces adresses-là finalement, mais le chiffre qui t'était proposé, c'est que t'étais la 46e de la gang. Oui. C'est pas parce que le chiffre 46 est nécessairement significatif pour toi, parce qu'il y en a qui prennent leur date de fête ou quelque chose. Mais le 46, ça veut dire qu'il y a 1, il y a Coquine 2, il y a Coquine 3. Mais sais-tu quoi? Moi, je connais le gars qui a Spider-Man 2, genre. Ma! Oui, c'est un comédien.
Hein? Oui, il a fait ça vite, lui, là, quand Hotmail. Là, Spider-Man. C'est qui? C'est Alexandre Moret. Ah oui? Ouais. Bon, on va y Spider-Man. on est comme un peu tous à de ça. Alexandre. Ben, c'est parce que c'est 2 ou 3, je sais plus, là, mais c'est en bas de 10. Là. OK, essaye-les pas. Là. La gang est respectueuse dans ses spots, comme on n'essaiera pas d'envoyer rien à Coquine 46, Véro, OK? Ben, ça n'existe plus de toute façon. Parfait. C'est complètement enlevé. C'est bon, passe une belle journée. Merci, vous autres aussi. Salut! Salut. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, il fallait que j'aille. Je voulais pas être. Il fallait que je sois originale. Tu comprends? Oui, toi, ça a dit, ben oui. Fait que là, je cherchais, puis j'étais Qu'est-ce dans ma que t'as pris? grosse passe des Doors. Fait que je OK. cherchais une toune des Ben oui. Doors. Ce qui donne, puis c'est Maggie McGill. Ça n'a pas rapport. C'est même pas un gros. Mais en plus, c'est que t'as hit, pris là. le nom de quelqu'un. Je sais. C'est doublement Ça n'a pas rapport. confondant. Ça avait pas rapport, parce que- Ça n'a pas rapport. Non, mais c'est beau comme clin d'œil. Je l'ai changé, là, finalement. Tu sais, c'est plus ça, mais c'est toutes mes affaires. Mais j'imagine quelqu'un. Allez, Marie-Josée, oui, on se rencontre. Oui. Parfait, Marie-Josée. Marie-Josée, ton adresse courriel, c'est quoi? Maggie McGill. Pardon? Mais regarde, demande donc à José, c'est quoi, elle, le sien? Salut! Oui, bonjour. Allô? C'est quoi ton email? Mère Térécha. Mais c'est Il y a original. Mère Teresa et il y a Mère Térécha. Ben, Mais c'est parce que j'imagine que tu as le cœur sur la main, tu es toujours prête à aider les autres, surtout les animaux. Les chats. Ah ouais. J'adore les l'as-tu chats. encore, José, ou t'as changé? Oui, non, je l'ai encore. Ah, bon. Je garde ça. Oui. Elle l'assume, elle l'aime, puis on est contente de t'entendre Et le on matin. te la fait répéter combien de fois, José, quand tu dois la donner dans un commerce ou dans un service en ligne ou quelque chose? Puis répétez, s'il vous plaît. Ben non, je dirais plutôt qu'ils disent ah, je trouve ça original. Ah! J'imagine que t'aimes les chats. Oui. J'adore les chats. Ben, merci beaucoup, Mère Térécha, d'être avec nous autres. Son chum, c'est Litière 24. Non. Salut, José. Il y en a d'autres qui... ben, regarde, c'est pas tout le monde qui s'assume. Il y en a qui vont être stoulés par des enseignantes, entre autres. Elle dit, il fallait que j'envoie un courriel aux parents de cet élève-là. Quand j'ai vu le email, qu'est-ce que c'est là? On va l'entendre après. William Cloutier, Zach Chico. La gang du matin. 107.3 Rouge. William Cloutier, Zach Chico, c'est bon, je me tanne pas où on dansait autrefois. Les courriels qu'on choisissait autrefois et que finalement, on continue d'avoir. Salut, là, on est dans la portion, entre autres, où les gens vont stouler différents. Parce qu'il y en a plusieurs là, qui reçoivent des CV. Vous puis tu n'êtes vois pas ça, obligé puis de c'est pas donner pareil. l'adresse au complet. Mais non, plus, mais non. Mais Mais Cynthia a dit... c'est bon, ben, ça. vas-y. Ben non, mais c'est parce qu'elle travaille pour une compagnie, puis il faut qu'elle demande régulièrement le courriel des gens pour assurer le suivi des échanges. Puis elle dit, j'ai déjà eu comme réponse homme-objet. J'ai un petit peu de misère à garder mon sérieux, comme nous, on a de la misère à le garder là. Ben, je sais pas si vous allez être capable de pas rire quand Stéphanie va nous le dire. Salut, Stéphanie Mathieu. Salut. Hello. Alors, c'était quoi, toi? Hein? C'était Sticule. Petite barre en bas, 34,48. Ben voyons! Sticule. Puis tu l'avais choisi parce que tu te trouvais comique? Ben, c'était comme mon surnom. Sticule. Mais comme... Oui, c'est une longue histoire. C'est comme un test. Elle est bonne. Non, dans le fond, ben, j'avais... dans le fond, il y avait une fille à mon école qui elle s'était fait appeler à un moment donné, elle se faisait 2 tocs à la tête tout le temps. Puis là, elle s'était fait appeler Sticule. Ah, Puis une de mes amies, à un moment donné, avait sorti ça pour moi, puis c'est resté. Fait que Sticule, c'était le diminutif de Sticule. Mais, tu sais, après ça, quand il faut que tu le donnes à des endroits sérieux, tu devais te trouver nouille un peu. Ben non, moi honnêtement, c'est parce que c'est le sujet. Sinon, je vois ça, Sticule 34-48, aucun problème. Ben voyons! Non, je pense que c'est un nom un peu croate. Ouais, mais elle vient de Saint-Hippolyte, puis elle s'appelle Stéphanie Mathieu. Je ferais pas, je capoterais pas, moi, je le verrais pas. Je le verrais Mais est-ce que pas tu aller. dis, Stéphanie, que ce n'est plus ton adresse courriel? Non, ça n'est plus mon Donc, elle est adresse. disponible parce que notre Steph, scripteur ici, puis se propose de la prendre Ennis. peut-être. Ah, c'est bon, ben oui. Steph, c'est cool. Merci, t'es fine d'être avec nous autres. Ça fait plaisir, bonne journée. Salut. Salut. C'est quoi ton adresse, Pierre-François? Puis, Ben, non, mais ce que je veux dire après, c'est pas la suite. Voyons, début- vous allez pas nous écœurer avec ça. le début, c'est PF pour Pierre-François. Ouais. Puis mon surnom, c'est Ledge. Ouais. Ça dure depuis très longtemps. Donc, quand j'avais mon surnom, quand j'ai choisi mon adresse courriel, fait que ça fait PF Ledge. Mais il faut le décrire. Tu sais, mettons ouais, que Ledge tu- avec des fait fois, un je dis, E, mais là, pas de- Ledge, c'est comme Ledge. Tu sais, ça, puis là, des fois, je dis, bon, ouais, comme dans le DG. Bon. Le directeur général.
Je suis directeur général de mon entreprise. Oui, de ta personne. Directeur général de ma vie. C'est vrai, ça c'est sûr. Parlons avec Marco qui est là, qui veut. Lui, il a vécu la situation gênante avec son. Ça, c'est ton beau-père, Marco? Oui, c'était un peu malaisant la situation. Ah, c'est bon, Marco. C'est quoi? Mon beau-père, il voulait tout nous acheter un cadeau. Fait que là, on magasinait avec lui. Puis là, il était comme, OK, je vais vous acheter ça, parfait. Fait que là, on passe à la caisse. Et là, le caissier demande son adresse email pour la facture. Et mon beau-père dit, feel me good. Il n'arrivait pas à rester à la caisse. Il a fallu que je quitte. Bon, ben, ça va être ça. Feel me good. Feel me good. Commercial. Hey, c'est drôle. Il a-tu changé depuis? Je sais pas, mes parents se sont divorcés, mon beau-père a fait son coming out. Il doit filer good, c'est ça. Ben, peut-être que c'est ça, il laissait des traces, là, des easter eggs un peu partout pour être bien. Merci beaucoup, Marco. Merci. Salut, c'est fin. Mélanie nous a texté aussi. Vas-y, c'est tellement bon. Elle dit, je suis enseignante. Puis quand on écrit aux parents, tu sais, des fois, c'est très drôle parce que c'est avec donc le email. Elle dit, j'en ai eu des pas pires, mais mon préféré demeure la grosse Vézina à commercial@hotmail.com. Voyons donc. Ah, excuse, j'ai tout dit. Ouais, c'est ça. Tu aurais pu laisser un petit flou là, sur le moteur de... Ouais, mais je vous fais confiance, la gang. On commence. Ouais, non, c'est ça. Faut pas faire confiance aux gens. C'est comme Top Ben à commercial@hotmail.com pour envoyer vos nouvelles. Les réponses, là, c'est ça. C'est ça, là. Vous l'enverrez pas. Beauté 27 aussi. Beauté 27. Ben oui. Il y a Jessica aussi qui s'est elle-même dévoilée. Comment tu dis ça? Donc, elle s'est pas spoilée, mais dénoncée, merci. Ouais. Donc, son premier email, c'était la minoune. La minoune. Elle dit d'un petit village où tout le monde a un surnom. Puis elle dit, moi, c'était ça le mien depuis un bout. La minoune. La minoune. Ben, salut Mélanie qui en a créé un pour son fils. Puis il y en a qui font ça, hein, mais un vrai, admettons, Joséphine à commercial, tu sais. Donc, aussitôt qu'ils naissent, vous réservez leur courriel à eux. Puis même Félix-Antoine, il nous le disait, Félix-Antoine Tremblay, qui envoie des emails une fois de temps en temps à son petit gars. Je fais ça, moi, réserver des adresses aussi pour les gens riches qui ont des enfants. Comme ça, on va être obligé de leur vendre. Mais ça peut être une bonne idée. Ça prend des domaines. Ouais. Mais salut à Mélanie qui l'a fait pour son gars. Puis elle dit, mon fils a 15 ans, j'ai fait une adresse courriel alors qu'il avait 10 ans. C'est slush verte. Mais là, il va chercher des jobs cette année. Fait qu'il faut qu'il fournisse l'adresse. Mais ça, c'est bon. Je trouve que ça punch, punch je trouve ça bon. verte. Ça marche au bout. Vous allez devoir nous donner votre email si vous gagnez le voyage du Moribond, la gang. C'est le Panama qu'on vous offre en jouant avec nous. Et c'est via le 6-12-13 qu'on fait la pige pour savoir qui va jouer au Moribond. Donc, dites-nous pourquoi vous êtes en feu, tout simplement. Votre kit de survie pour... T'es à chaque fois, je suis pas capable. C'est même pas une blague. À cause de Survivor. Je suis pas capable de dire survie survie. Survivor. Donc, OK, vous avez votre kit de survie et votre voyage au Panama. T'as gagné. OK. Celle qui va se marier en juin. Taylor Swift arrive. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot C'est rebond. vous qui allez nous dire merci. C'est vendredi. Ça va peut-être venir avec des larmes, des cris, des « Oh mon Dieu, qui c'est qui garde les bébés? » On part, toi et puis moi, mon beau. Une chance sur 11 de gagner ce voyage offert par Simon Pelletier et Sunwing. Vol, bien sûr, repas, hébergement. C'est au Rio Playa Blanca, Panama, que vous serez hébergé. Panama City, endroit magnifique. Oui. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien. Jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Découvrir. On a appris plein de choses sur le Panama. Ben, en fait, non, parce qu'on n'avait pas eu réponse. Faut que je t'en parle de ça. Dans Survivor? Parfait, Parce que c'est à cause de Survivor, c'est vrai. Sur la production. Avec grand bonheur, je t'écoute. Posez des questions, donnez-nous les réponses. Parfait, je t'entends. Tu me feras une patente sur le Panama, peut-être. Ou non. J'en ai déjà fait une patente sur le Panama où je donnerai les réponses. Je pourrais refaire le questionnaire. Oui, parce que le volcan le plus haut, moi, je le sais pas, tu vois. Parfait, alors je vais... ça va, je l'avais. Ben, regarde, demain, ma patente, je te ferai le questionnaire
questionnaire complet que vous n'avez Pour pas vrai? vu. Je te sors les 20 questions. Ah que vous oui, devez ça, c'est répondre. drôle. Là, si les gens savent pas de quoi on parle, là, c'est qu'en fait, il y avait une épreuve hier et c'était des De questions de récompense. connaissances générales sur le Panama. Ouais. Puis il y a un gars qui dit ah, Caroline, j'en connais des pays, mais celui-là, c'est pas celui que je connais le plus. Tu t'en vas passer 2-3 semaines au Panama, informe-toi. En tout cas, ça me fait rire. Ben oui, mais dans C'est le contexte de gentil. Survivor, peut-être qu'il a plus vérifié la game de Survivor Ah ouais, que peut-être le faire. l'endroit. C'est mon idée, finalement, moi le faire dans mon univers de Elle, là, Ouais, moi, qu'elle j'ai le attend, vrai elle testament. s'énerve parce qu'elle fait m'en fous-tu, moi, du volcan. Je veux un tout inclus. Je veux pas avoir à payer ça. Puis c'est Fanny Milo de Belleuil qui pourrait gagner ça. Salut! Salut! Allô, Fanny! Comment ça se fait que t'es en feu aujourd'hui? Ben là, c'est ça, je veux dire la chef des séries. Ben oui! Une excellente. Ben oui. Contrairement à Marie-Josée. C'est pas vrai. Je supporte mon club au bout. Je Non. suis fan du CH. C'est juste, je peux pas écouter la game ce soir, Fanny. Tu me prends un compte rendu. OK, commence donc par gagner tout ça. 2 autres personnes attendent en ligne. Et sinon, tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte. Tu dois te rendre jusqu'au dernier mot rebond. Donc, 3 mots à l'aide de 3 indices. Et tu choisis le cerveau que tu veux. Les indices de Pierre-François, de Patrice ou les miens, Fanny? Ben, je vais y aller avec toi, François. Ben, quel edge! Attends. Si, je m'attendais pas à ça. Ben oui, Ouais. Ledge, je te l'ai dit, tu t'installes Go. lentement, mais sûrement comme OK. la pierre angulaire de ce jeu. OK. Oh, c'est intéressant que tu aies dit ça. La quoi? La pierre angulaire. On n'a OK. pas le temps. Alors, forme, Égypte et triangle. Pyramide. Oui, c'est ça, c'est ça. Pas de danger que tu dises Kéops. Ben, je voulais dire Kéops, oui, mais c'est pas tout le monde. Hey, slack à géographie, là. Vas-y, Fanny, on y va. Kéops, c'est la fameuse région. Dites des tubes de tourne un peu. OK. Médicaments, inoculés et seringue. Vaccin. Oui, c'est ça. Oh là 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 là! Ah, mais regarde, je l'entends dans sa voix Bravo, que c'est une Fanny! brillante, Bravo, Fanny! Ben, je l'avais. T'en OK. manques un, Fanny. OK. C'est un mot, ça? Un état, E-T-A-T, OK. Un état, sommeil, marcher. Somnambule. Ah, mon Dieu! Bravo, C'est Fanny! Tu gagnes ton kit de survie, 50 pièces pour te construire ton petit kit de survie pour peut-être jouer à Survivor si c'est quelque chose qui te tente. L'année prochaine, petite pierre à feu pour t'amuser avec ça. Mais t'as une chance de partir au Panama vendredi. Malade, merci. Bravo! Ça me Bravo, fait plaisir Fanny. Merci de jouer d'être avec avec des nous gens autres. brillants. comme Hey, toi. tes indices m'ont inoculé bien raide. Ça se dit-tu? Moi, je Si cherchais... j'avais joué avec toi, j'aurais dit d'autres choses. Moi, je cherchais un État dans les États-Unis. Non, mais je sais, là, mais... Bon, avant d'avoir un compte rendu du Panama, puis Formez vos étrappes. une exclusivité du Survivor que tu nous as promis pour demain. C'est Oui. fun, ça. Vous avez choisi, si vous êtes fan de ça, là, vous avez choisi la bonne radio 107.3 Rouge. C'est quoi ton sujet de patente à patte? Ben, j'ai un ami qui sera enfin libéré ce jeudi. Libéré? Ouais, ouais. Ben voyons donc, libéré de quoi? Ben, c'est ça, ça s'appelle un tease, Marie-Josée. Faut que tu restes Ben, à l'écoute tu pour m'as savoir eu. de quoi. Tu m'as eu, alors que certains pourraient C'est dire après la qu'elle chanson. s'emprisonne cet été Oh. parce qu'elle va se marier. Taylor Swift! Yay! La voici, la voilà, la patente à patte. Cette semaine, la gang, c'est une semaine importante. OK. Pas pour moi, pas pour vous comme tel non plus, plus pour un de mes amis qui enfin sera libéré. Oui, parce qu'il va retirer enfin ses Invisalign! Je pensais qu'il se divorçait. Ah, est-ce que tout le monde est familier avec ce concept-là, les gouttières en plastique transparentes qui replacent les dents Ledge? Si je me souviens bien, t'en as déjà, toi, des Invisalign? Ah oui? Je les ouais. cassais, par exemple. Mais donc, c'est le concept des broches. Mais l'avantage, c'est que tu peux les enlever quand tu as le goût de te clencher 8 épis de maïs. Et puis ça, c'est drôle. Parce que moi, je vais au Vas-y, restaurant vas-y, avec vas-y. mon ami qui en a, puis on était en train de... Ah ben on a check bien la liste d'anecdotes qui s'en viennent. Parce que mon ami s'est embarqué dans cette aventure-là sans vraiment savoir dans quoi il plongeait réellement. Tu sais, lui, dans sa tête, il allait porter ses petites coquilles de plastique-là pendant quelques mois et peut-être un an au pire, et il allait avoir le sourire de Joël Legendre. Tu comprends? Mais qu'il ne pouvait pas être plus dans le champ. Savez-vous, ça fait combien de temps? Pendant combien de temps, donc, il a changé ses coquilles toutes les semaines? 4 ans! 4 Oh, shit! ans. 4 ans! Ouais, Ou mais comme là, lui vous le dirait ce matin, 4
fucking années. Mais là, il fallait qu'il les mette. Faut que tu ailles ça 23 heures par jour. Il y a tellement eu de plastique dans la bouche, Ledge, que s'il décidait de faire fondre toutes ses coquilles, il pourrait se faire un kayak. Mais il niaise pas. Et 4 ans, il le sait en s'il vous plaît, parce qu'il a commencé son traitement la même année où il a eu son 2e enfant. Et il a d'ailleurs récemment dit à l'orthodontiste, un peu toi là. Mon gars a eu le temps de venir au monde, d'apprendre à parler, marcher, devenir propre et se faire pousser des dents. Moi, je peux pas croire que pendant ce temps-là, mes dents ont à peine bougé que de quelques millimètres. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Et il avait pas réalisé une chose, mon ami, avant de s'embarquer dans ce projet-là, c'est que pour que les coquilles tiennent bien en place, c'est pas de la magie, hein. Luc Langevin a rien à voir avec l'orthodontie. Ils te mettent des points de colle qui deviennent durs sur plusieurs dents parce que ça va aider les gouttières à clipper sur les dents. Au commencement, il avait dit de pas manger avec ses coquilles. Fait qu'au début, il retirait ses coquilles le plus subtilement possible. Idéalement tout le temps. Le filet de bave qui vient avec ça. Toi. Écoute, le son, ben oui, puis le son de comme quand tu manges des huîtres. Il rangeait ses petites coquilles dans sa boîte qui était faite pour ça. Après 2 ans, moi te le dire, son protocole a pris le bord. 2 doigts direct dans la bouche, plus de gêne. Il sacrait ses gouttières dans ses poches, puis il remettait après le repas directement dans sa bouche, pleine de mousse de poche. Un vrai prince. La mousse de poche. Ça me dit tellement de quoi. Moi, au Centre Belle, c'est après finir mon roteux. Bon, il faudrait bien que j'y remette. Mais tu vas peut-être faire le saut, Ledge, mais selon les nouvelles études, il est mieux de manger avec les coquilles. Elles s'ajusteraient mieux aux dents. La première fois qu'il a tenté l'expérience, mon ami, il a mangé un carré. Et c'était un vendredi. voyons. Alors, il a taché ses coquilles jaunes. Pour 2 semaines. Mais jaunes. On aurait dit qu'il avait fumé 15 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans. Il avait les dents du, mettons, jaune Homer Simpson, là. Ou Homer Simpson, si on va dans ton patelin. Mais ça aussi, il se rappelle que c'est la bonne journée le jeudi parce que, en fait, que c'était un vendredi parce que lui, il changeait ses coquilles les jeudis. Fait qu'il a passé une semaine complète avec ses coquilles et donc dents jaunes. Il aurait facilement pu jouer dans le Pirate des Caraïbes. Mais il était bon élève. Il a gardé ses coquilles, donc, jour et nuit. Ledge, comme tu le disais. Il a mangé ses repas avec ses coquilles dans la bouche. Et, comment je dirais ça sans vexer personne? C'était littéralement dégueulasse. Pour avoir partagé quelques repas avec lui, c'était pas toujours agréable. Désolé pour celles et ceux qui vivent le tout. Mais parce que t'as toujours l'équivalent d'un potluck entre les dents. Hein? Et lui, comment ça fonctionnait? C'est qu'il y avait ses boîtes de coquilles à la maison. Il les avait toutes reçues d'une batch. Donc, il était autonome et il s'occupait de les changer lui-même à toutes les semaines. Fait que pendant presque 1 an, il a raté 2 petits rendez-vous de suivi. Petit rendez-vous où l'ortho peut ajuster le tir, t'éliminer les dents un peu pour qu'elles bougent mieux et se placent mieux. 2 petits rendez-vous qu'il a manqués parce que son fils avait commencé la garderie. Puis Dieu sait qu'un enfant qui commence la garderie, c'est... Ben, je vais laisser Lara Fabian vous le dire. C'est toujours... Malade, complètement malade. Donc, son ortho lui a dit, on n'a pas le choix, on va te mettre des élastiques. OK. Alors, s'il y avait plus, je pense qu'il se serait pendu avec. Mais pour poser des élastiques, ils ont collé des attaches en métal dans la bouche. En haut et en bas, ça, c'est les petits crochets dans lesquels il devait passer les élastiques. Fait que lui, dans sa bouche, il y avait du plastique, du caoutchouc et du métal. Rendu là, c'est plus une bouche, c'est un centre de tri. Mettre des élastiques, c'est un peu comme la première brassière que tu détaches quand t'es ado. C'est pas évident, hein? Et c'est aussi pas mal moins excitant. La première fois que je suis allé manger avec mon ami puis qui est allé remettre ses élastiques après le repas parce que tu manges pas avec tes élastiques, c'est super pratique quand t'as fait le temps d'aller défaire ça. Il est parti pendant à peu près 20 minutes à la salle de bain. 20 minutes à échapper ses petits cristis de bouts d'élastique partout, à manquer de se crever un œil, à regretter tous ses choix de vie. Bref, je suis sérieux. Son orthodontiste est aujourd'hui parti à la retraite. Même elle n'en pouvait plus de l'appuyer dans la cause. Alors, cette semaine, ce jeudi, pour être précis, dans 48 heures, mon ami sera libéré de ses chaînes, de ses coquilles puis de ses élastiques. Alors, il y aura certainement un plus beau sourire et j'ai hâte de voir ça parce que ça fait 4 ans qu'il sourit plus. Oh, mon Dieu! La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, on voulait pas faire peur à personne là, Non, avec ta ben patente non. à pâte. C'est quelqu'un qui nous dit j'ai justement mon premier traitement le 1er mai pour Invisalign. C'est invisible et aligné. Invisalign. Mon Dieu, qui est brillant. Ah, on l'avait pogné pas mal. Bref, salut Anne-Marie aussi. Son fils est dans les broches présent. Ça fait 4 ans qu'il est dans les broches des rendez-vous. C'est long, mais Juliane, 2 ans et demi, elle s'est probablement enlevée cet été. C'est moi ou c'est comme... c'est ça qu'on disait pendant la tourne de Dua Lipa. Moi, mais maintenant,
c'est ce qu'on voit, c'est la norme. Mais moi, j'ai une petite dent croche, mais j'ai jamais eu une discussion où mes parents ont fait « On pourrait bien mettre des broches à la petite. » Non, T'sais, c'était pas... C'était pas ça. C'est vraiment devenu ça. On voit que ça à la télévision. C'est comme c'est étrange des fois quand on voit quelqu'un avec une dent croche à la télévision. Mais t'as une Je très trouve ça belle malheureux un peu. Mais tu as une très belle dentition, autre que cette dent que tu soulignes toi-même. Là, le reste de tes dents sont très belles et très alignées. Donc, c'était peut-être à la limite plus risqué de tout défaire ça pour cette petite dent. Ah non? J'ai des dents impaires. Impaires? J'ai 25 dents. Hein? C'est rare. Ah, mais tu es rare. Arrête donc. Garde tes vieilles dents. Je garde mes vieilles dents parce que, mais c'est vrai, je suis réfractaire dans ma vie en général. J'aime mieux mes vieilles technologies que mes nouvelles. C'est pour ça que le week-end passé, j'étais très enthousiaste face au Record Store Day. Il y en a plein. J'ai des amis qui étaient levés à 6h30 pour partir à Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'édition particulière de Taylor Swift, de Madonna. Parce que donc, il y a plein d'éditions de luxe ces journées-là. Et le vinyle est redevenu super à la mode, des beaux objets pour les fans et de musique et les fans des artistes. Donc, on veut collectionner ça. Puis, on avait la discussion entre nous de est-ce que vous en avez? Est-ce que vous préférez comme avant? Est-ce qu'il y a ce retour-là? T'sais, Madonna vient d'annoncer un retour puis elle sort des cassettes. Tu comprends? C'est vrai? Ah, des cassettes à cette heure? Il y a des cassettes. J'avais peur de ça. Il y a des Walkman, il y a des CD. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'objet est le fun, la nostalgie est agréable aussi, mais c'est qu'on n'a plus les tables tournantes, oui, mais mettons les lecteurs cassettes. Il va falloir recréer une génération de lecteurs cassettes parce qu'on s'est comme les VHS. Moi, j'ai encore ma collection de cassettes VHS, mais j'ai un lecteur qui se branche dans plus rien parce qu'il n'y a plus de connecteur adapté à cette époque-là. Donc, nouveau clip d'Olivia Rodrigo, elle a un Walkman. Elle a les vieux petits écouteurs, là, tu sais, en mousse. En là, mousse? Tu te rappelles, là, avec le Walkman. Fait que c'est sûr que les plus jeunes vont faire, j'en veux un. Ben, Moi c'est aussi, sûr. je veux ça. Puis après ça, tu fais, mais c'est bravo parce que on veut que vous soyez moins sur votre téléphone. Là, si tu utilises le téléphone pour écouter de la musique, ben, pas avec ton Walkman. Mets ta cassette et écoute. Absolument. Mais la cassette, mais le CD, c'était quand même c'est le meilleur des supports, là. Ben, il est plus durable. Il se traîne bien, l'objet est beau. Mais le Discman était plus laborieux à transporter que le Walkman. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu le gardes un peu plus à plat parce que sinon le disque sautait. Il y avait les antichocs. Oui, il y a les antichocs après, mais l'original, c'est quand même carré, c'est massif. Oui. Est-ce que c'est quoi la vieille technologie que vous aimez encore utiliser? J'ai eu la discussion avec ma mère qui me disait je comprends pas pourquoi t'as pas d'air fryer. Est-ce que tu me décris, là, je fais la même affaire dans le four, puis c'est génial. Oui, mais c'est plus efficace dans l'air fryer. Un petit peu plus efficace, plus économique au niveau de l'énergie aussi. Réfractaire. Mais je pense pas que c'est une nouvelle technologie. C'est un faux ventilé. Là. Je suis pas sûr qu'on peut parler de nouvelle technologie, là, le air fryer. Une technologie bonifiée, peut-être? Très réfractaire, moi, ChatGPT. C'est vrai, moi non plus, j'ai pas ça. J'ai même pas pensé. Non, pas ça. Peut-être que c'est de la jalousie parce que ma blonde lui parle beaucoup. Es-tu dans un calendrier Google, Apple ou agenda papier? Non, calendrier numérique. Papier. Papier. Oui. Non. On a un vieux calendrier à la maison sur lequel on écrit tous nos rendez-vous. Tiens. De famille. Dans la cuisine de famille. Ouais, on se passe pas de ça. Ah ben nous, il est de famille, mais dans les Google Calendar. Est-ce que tu es plus photo imprimée ou tu es dans le cloud? Je ne dédaigne pas la photo imprimée, mais pas toute, évidemment, parce qu'on en prend tellement maintenant. Mais moi, la technologie, plus personne ici. Je pense que je suis le seul en studio. Quoi? Je veux pas me vanter. Quoi? Mais j'ai une ligne dure. T'as une ligne dure? Téléphone maison. Ah, on peut encore t'appeler direct chez vous? Je suis direct dans ma demeure. Ça sonne juste chez nous. Puis vous cherchez un téléphone IP. Exactement. Il y a 2 téléphones quand ça sonne. Il y a 4 sonneries seulement. Fait que c'est la course dans la maison. Arrête! Grande maison. C'est indécent, ça. Tu me fais m'ennuyer de la ligne dure. Ouais. Peut-être que vous allez nous appeler directement avec votre ligne dure pour nous dire pourquoi vous avez besoin qu'on vous craigne ce mardi-là rempli de soleil. Avez-vous quelque chose de moche au programme? Dites-le nous au 6-12-13. La toune qui craigne votre 8. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je vous dis tout de suite votre mojo de cette journée ensoleillée. Arrêtez de vous inquiéter. Il n'y a pas de pluie là, pour la semaine. Parce que s'inquiéter, c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie ouvert. Et je te l'envoie à toi, ma belle Cynthia, qui nous écoute. Plein de douceur, de lumière. T'as le droit, Cynthia. Merci de nous écouter. Merci d'avoir pris le temps aussi de jaser avec nous au 6-12-13. On vous lit. C'est toujours un plaisir. Vous avez votre mot à dire dans cette émission-là. Et même que dans les prochaines minutes, c'est vous qui allez décider la toune de Prince que vous voulez. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues!
c'est fini, elle veut plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Qu'on joue. Dites-le nous au 6-12-13. Avez-vous necké sur Purple Rain? Avez-vous dansé sur Let's Tu Go neck longtemps Crazy? si tu neck sur Purple Rain parce qu'elle est longue. Tant Donc, il mieux. fait soleil. là, C'est peut-être pas la meilleure tune. Peut-être, je sais pas, là. Effectivement. C'est lequel, Ben, que tu suggères, toi? Pense à ça. OK. When Doves Cry, peut-être. peut-être, ouais. C'est pas- Voyons, vous Kiss, autres. ouais. Même la jeune génération capote sur Prince. Ben, il y avait la reprise de Kiss, moi, qui est pas plate, mais c'est pas sa toune à lui. Je sais pas si ça peut compter. On verra. Il y aura ça dans les prochaines minutes. Ça fait c'est mon pop-up de la journée. Mais avant ça, demandons à Vanessa Beaulieu-Blondin comment elle va aujourd'hui, la belle Vanessa. Ça va bien? Ça va. OK. Oh, mon Dieu, c'est pas sûr. T'as pas l'air sûr. Eh ouais, comment? Serais-tu un petit peu en feu? Ben oui, parce que ma belle poulette de 4 ans et demi se sort enceinte d'un rhume. Donc, yes. on est là-dedans. Puis, Parfait. en fin de semaine, j'ai mon beau-frère qui est venu m'installer mon ordinateur et tout ça pour que je puisse peut-être commencer du télétravail, donc faire un changement. Ah! Mais c'est full inspirant, ça. Peut-être insécurisant, mais très inspirant, Vanessa. Et je te demandais si t'étais en feu tout d'un coup que... Écoute, je sais qu'il est 8 h, d'habitude, on joue à 7h25, mais mettons que demain, on te rappelle pour essayer de jouer au mot rebond pour que tu partes au Panama. Ça te tenterait-tu? Ah ben certain. Ben, on se reparle demain, Vanessa. Hey, merci. Ah ouais, donc! Salut! Ben, ça peut être n'importe quand comme ça qu'on prend les inscriptions. C'est cool. Fait que là, elle est sûre de jouer. Demain, elle va jouer donc avec nous autres le mot rebond pour le Panama. Vous pouvez avoir plein de moments comme ça où est-ce que vous réservez vos circuits téléphoniques parce que ce voyage-là, on le donne vendredi. Hey, merci beaucoup. Salut Vanessa! Bon mardi! Bye! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. On parle de Kiss ce matin et surtout de Prince parce qu'on était là, on s'obstinait sur la Ben provenance oui. de la tune de Prince. Bref. Ben oui, j'ai tout vu ça aller, moi. Finalement, qui avait raison? Marie-Josée, comme d'habitude. Ah. Non, mais... Ouais. En tout cas, pas Bravo. comme d'habitude, je dirais pas ça. Non, mais on parle de Prince ce matin, le chanteur Prince. Des infos le fun à flasher au souper en famille. Parce que Prince, même si c'est le chanteur qui est associé à une plus jeune génération dans les années 80, là, il est vraiment dans le coup. Ma fille de 11 ans en met sur ses playlists présentement. Ouais, hein? Ben, à cause de Stranger Things. Génie! Ils ont repris cette chanson. Excuse-moi, je suis zéro à La jour dans finale de Things. Stranger Things, OK? C'est Les ça. créateurs cherchaient vraiment, ça serait... Tu sais, c'est une série qui est très, très musicale où la musique a pris beaucoup d'importance. Ben oui. Qu'est-ce que ça pourrait être nos chansons finales? C'est Purple Rain, puis après ça, c'est ça, When Doves Cry. Attends, les deux s'enchaînent back-à-back? Ouais. Ça marche, c'est cœurant, c'est bon, là, c'est cœurant. Pour la finale, donc, de la saison 5. Et aussi, bon, là, c'est plus dans son trip ado, Stranger Things, mais on écoute du Prince depuis qu'elle est toute petite à cause du cochon qui chante. Sing 2. Le deuxième film chanté commence avec toute la gang, les animaux qui chantent Let's Go Crazy, qui est moi ma préférée, personnellement, de Prince. Là. Ah ouais, hein? Ah, elle m'amène dans une zone, là. Je suis bien, j'ai le goût de tout laisser sortir. Je la trouve tellement le fun. Bref, ça fait 10 ans aujourd'hui même, qu'on a appris le décès de Prince. Et il est très, très, très associé à Montréal. Parce que il y en a plein qui se sont peut-être... Écoute, il y a 10 ans, on apprenait un 21 avril qu'il décédait à l'âge de 57 ans. Probablement, une overdose accidentelle de fentanyl. Ah ouais. Ça fait 57 ans, donc, Prince. Puis là, pourquoi on était comme pas encore tout à fait remis, c'est qu'un mois précédemment, il était à Montréal avec 2 concerts surprises. Dans des petites places, il me Ben, semble. cette fois-là, c'était au Théâtre Maisonneuve, mais il avait fait OK. une couple de fois que, genre, à minuit, il avait réservé 2 C'est ça. MTLUS, là. C'est ça. 2 Métropolis, 4 heures de show, 7 rappels. Il était plus partable. Il adorait venir faire des concerts Maudit fentanyl. ici. Ben, maudit fentanyl, certain, pour vrai, parce que c'était pas Non, simple, mais- la vie de Prince, là. Non, c'est ça. Ça tient réveillé, peut-être aussi, là. Ah, peut-être à ce C'est pour moment-là. ça, Ça, ouais. je sais Ouais, pas ouais. là. C'était à son domicile, donc, du Minnesota. Il avait fait aussi, puis écoute, je l'ai vu, moi, déjà, une fois au Centre-Bell. Ah ouais, hein?
Wow. Puis, j'avais trouvé ça plate. Hein? Mais je pense que j'avais pas tous les codes. Il y avait beaucoup trop de jam pour moi. Mais je OK. me rappelle de ce qui m'avait... Parce que c'est un virtuose de la guitare, bien sûr. Il était juste avec un band de filles. Puis ça, je trouvais ça vraiment hot. Mais des fois, je trouvais que le show était trop hermétique un peu. Mais en même temps, c'est génial parce qu'il continuait d'avoir un Christy de gros fun à jouer des tunes, à jouer de la musique. Je trouvais que nous autres, on n'était peut-être pas assez inclus dans le spectacle. Mais ça aussi, la drogue peut faire en sorte que tu pars sur ton trip à toi puis tu oublies qu'il y a 15 000 personnes qui te regardent. Là. Ça, c'est très subjectif à moi. Là. Je pense que j'avais pas les codes. J'étais pas à ce moment-là de ma vie, genre, non, je comprends, yes, on va voir Prince, là, tu comprends, mais je comprends l'importance et le fait qu'il perdure, c'est ce qui me touche pour un jeune petit prodige. Des pop-up facts, OK? Il avait 7 ans la première fois qu'il a composé une tune. C'est assez terrible. Et il adorait le basketball, lui, qui pourtant mesurait... Il mesurait 5 et 2? 5 pieds 1,5. Hein? Plus petit que Bruno Mars, qui lui est plus petit qu'Éric Lapointe. Qui est plus petit que moi. Il est plus petit que toi, 5 et 1 et demi. Et il excellait dans la ligue de basketball de l'école. Ça doit être un excellent monteur. Je trouve ça écœurant. Tu passes en dessous des jambes des gardes, là, c'est sûr. Ça devait être il est shifté de cette façon-là. Et c'est aussi un créateur de chansons incroyables. Oui, ce qu'il a fait avec lui, ce qu'il a fait dans la pop, mais on oublie tout le temps parce que la chanson que vous adorez, là... C'est lui qui a écrit ça pour elle? Ben oui. Elle l'a repopularisé en 1990, mais quand lui l'a sorti avec Family Funk, avec son band de l'époque, ça avait pas pogné, pantoute. Et des fois, là, c'est juste les as sont pas alignés. C'est pas le bon moment où on avait besoin de cette chanson-là. Je suis sûre que revoir Prince en show aujourd'hui, je serais On capoterait. Oh my God! Ben oui. OK? Mais donc, Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, c'est une chanson de Prince. Et ce que je trouve très, très hot de lui, c'est qu'il était, très avant-gardiste dans son son, mais aussi même dans ses propos. Il avait vu venir le monde dans lequel on vit, puis dans l'apocalypse. Cette chanson-là de Prince, c'est un hymne, donc un hymne apocalyptique, OK, qu'il avait créé alors qu'il avait entendu Nostradamus, un documentaire sur Nostradamus qui disait ça va être la fin du monde il avait vu venir la guerre froide, toutes ces affaires-là, le monde vont s'isoler, il y aura plus d'optimisme, il y aura plus rien. Et ce que j'aime de Prince, c'est qu'il a fait moi la fin du monde m'a dansé puis m'a vivre heureux. Et c'est en plein ça le propos de 1999. Donc, c'est pas vrai qu'ils vont m'avoir dans la peur. Et c'est pour ça, je pense que la musique de Prince perdure, surtout dans ces temps-là où tout chie autour de nous autres. J'ai le goût de danser la fin du monde. Et c'était ce qu'il faisait déjà en 1982. Bravo, donc, Prince. Que vous ayez envie de danser sur sa musique, de frencher, de faire des slows, de danser la fin du monde, de devenir fou à cause de sa musique ou de danser sous la pluie, on vous invite à le faire, mais avec le son dans le tapis. Est-ce que tu te souviens de la chanson qu'il avait faite pour le film Batman? Je sais pas si tu es capable de trouver ça en 2 secondes. Marc-Antoine, ça s'appelait Bat Dance. Non. Mais c'était très, très bon. C'était pour le film de fin 80-90. Je propose qu'on écoute... Ah, tu l'as déjà? Estido! Il y avait le fentanyl, c'était déjà fort. C'est beaucoup d'orgue. Oui, mais le refrain, en tout cas, bref, j'aimais beaucoup cette tune-là. Un gars full charismatique, hein? Tout le monde voulait sortir avec Carmen Electra, même qui était avec, je pense. Oui, ça a l'air que c'était un aimant qui attirait le monde. On a ça en commun. Mais quand tu le vois jouer de la guitare, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, le choix de la gang s'arrête sur Kiss de Prince. Oui! Et c'est l'original. Je pensais que c'était Tom Jones, l'original, que lui avait reprise, mais non, c'est sa toune. Le vrai de vrai. Prince, tout de suite à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Non, je veux pas qu'il se calme à la fin. Salut à Steph. Dis-le à la fin. Non. C'est bon, c'est libre, Prince. Prince, oui. Avec la chanson Kiss, justement. On envoie un beau bec à notre Christine Moranzy. Voyons, je peux parler. Qu'on dit. Moranzy, pourquoi pas. Christine, hier, je l'entendais dans Complètement Midi. Qu'est-ce qui se passe? J'avais vu, ça devait être tellement stressant. Avez-vous déjà fait des surprises, vous autres? Oui, organiser des surprises à des gens. gens. À sa maman en fin de semaine. OK. Et elle a failli gâcher tout ça. Non! Depuis qu'on est jeune, depuis l'enfance, Bernard Fortin nous organise une chasse.
C'est pas la bonne affaire, là. On entendait la voix de Virginie Fortin. 9 et 7. Ah oui, 9, 8, 7. Hey, ça, là, on est dans un code. Là, on vous amène dans le behind the scene de la radio. Parce que nous autres, il y a tout enregistré dans la machine. Là, tu nous as gâché le moment. Moi, je comprends tout ça. Désolé. Je sais quoi ces codes-là. Oui, tu pourrais t'en occuper, mais tu laisses Marc-Antoine compléter son stage. Je pense que c'est en lien avec Marc-Antoine. Il voulait gâcher notre moment de sujet des choses que tu as gâchées. C'est ça. Fait que moi, je trouve que ça fonctionne. Je l'ai. Parfait. Elle me texte, on monte les marches. Fait que là, moi, je le sais qu'elle est dans 5 minutes. Là. Elle est là, là. Et là, on est tous prêts à crier aussitôt que quelqu'un rentre. Et là, le serveur passe. On a failli crier « Surprise !» au serveur pendant que ma mère était à 1 seconde des marches. Ça aurait été tellement plate. J'ai failli le Mais descendre. imagine le serveur. Ben oui, mais quel Ça aurait été une épais. belle journée. Lui, il fait comme, tu plein de monde que je connais pas qui sont là pour ma fête. Mais quel niaiseux! C'est tellement stressant, organiser des surprises. Ah oui. Puis, je vais-tu réussir ou Ah, pas? c'est bon, j'haïs ça, moi. J'haïs ça les organiser, puis j'haïs ça me les faire organiser. Moi, j'ai déjà dit à ma femme. Je veux pas de surprise. J'en veux pas de surprise. Non. Non, mais c'est surtout que... Tu sais, des fois, je vois là, les kidnappés là, En de direct. ouais, c'est ça, dans le direct de l'univers. Là. Moi, je serais le premier à dire, ben, ça sera pas... Non, Ben voyons, Ledge. Non. Ben voyons donc. Ah, non. Laisse-toi aller, parle le contrôle. Ah, c'est le plus beau des surprises! Non, je me suis pas préparé, je me suis peut-être pas coupé les ongles, Allez, donne le temps, tu l'as eu, toi. J'ai vécu ce moment-là. Chez moi, Christy, t'as dit à quel point je l'attendais pas. J'étais en pidge chez nous. Pas de danger que ma blonde, mon adjointe et agent, celle qui m'aime, devant non. des millions de téléspectateurs, me disent mets-toi dans. Elle a bien essayé. C'est bien très essayé. rare qu'elle me sort des kits. Elle dit je t'ai préparé un OD, puis un jean, ça fait longtemps que tu les as pas Pour mis. Je te une trouve journée de beau congé là-dedans. de même? Pour une journée où je m'en allais faire un tournage habituel. Là, j'allais faire les testeurs. C'était-tu une journée où tu t'étais pas brossé les dents? Des fois, il y a des journées où tu te brosses pas les dents. Non. Oui, tu vas te coucher sans te brosser les dents. Je me couche sans me brosser les dents à l'occasion, mais partir une journée sans me brosser les dents, ça, c'est impossible. Avais-tu les dents Voir que je vous propres? parlerai avec mon haleine fétide du matin. Mais c'est ça que t'as fait à France Baudouin? Oui. Ah! Ben, c'est Christy, il est 8h, même pas, il est 7h30 du matin. Toc à la porte. Voyons, en décembre, on prend pas de chance. On se réveille avec un rince-bouche. Ah, toi, c'est ça! Ben oui! Toi, de janvier à novembre, c'est correct. Fraîche. Mais décembre, ça toujours cogne jamais fraîche. chez nous. Mais si jamais, sachez que moi, je vais sentir bon de la bouche. Toujours prête. Toujours. C'est peut-être ce matin. En décembre, je suis toujours frais. Ben oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Mais ma foi, c'est l'heure de jouer, Benoît. Déjà, ça passe vite. Fais le lien ce matin. Donc, je vous lis 2 très courtes devinettes et les réponses à ces 2 devinettes ont un mot en commun. C'est ça le concept. Même mot, mais des fois, c'est le son, OK? Donc, à la fin de la première réponse et ça débute toujours la deuxième réponse. Par exemple, si je vous demandais grand rassemblement du cinéma en France et équipement pour attraper le poisson, la réponse serait? Ben, on veut le... Festival de canne à pêche. Voilà, aussi simple que ça. Votre prénom comme buzzer et prière de me laisser Je l'ai terminer. lu, c'est écrit. Ah, C'est lu. Ben là, dites-moi quand c'est... Ah oui, on peut tricher ici, parfait. Ça comptait pas. Là. La prochaine, tu devrais pas l'avoir devant toi. Donc, pour tout le monde, oui. Surnom de New York en français. Surnom de New York en français. Et par quoi l'eau sort quand on se lave? Patrice. Sa parouette. Je pense que là, j'étais le premier à le dire. La grosse pomme de douche. Bonne réponse. C'est simple que ça, tu vois, pas besoin de l'avoir devant toi pour bien jouer. OK. Est-ce que tu gardes le règlement qu'on te laisse terminer l'énoncé? Ben, je l'ai rappelé, oui, mais vous avez tout passé par-dessus. C'est ce qu'il demande. Ça fait 2 fois qu'il demande ça, la gang. Ouais, c'est pour ça que j'ai attendu la fin, moi. Parce On qu'il va veut... attendre la fin, mais on va tout le dire en même temps. Il avait fini. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. On peut avoir la reprise. Il est fini. OK, on va enchaîner, c'est pas grave. Vieille expression pour désigner une infirmière et dernière œuvre célèbre écrite par Molière. Marie-Josée, Vas-y donc. garde malade imaginaire. Bonne réponse. OK.
Prochain lien. Je suis surpris. Je vais au théâtre, moi, ce soir. Oui, c'est la seule fois en 5 ans que je m'entends dire ça. Non. Pas vrai! Moi, je suis très fier de toi, d'ailleurs. Merci, mon ami. Pierre-François. Prochain lien, d'accord. Un jour ensemble. Comment? On devrait aller au théâtre ensemble. Ben, si tu es en Islande, je vais au théâtre avec Ah, toi. c'est ça, là. Hey, ça, c'est le même enjeu, pas à peu près. Ça, OK. Brocoli blanc et expression qui signifie être sentimental, sensible. Patrice. Marie-Josée répond en premier. Chou-fleur bleu. Oui, bonne réponse. On m'a demandé si t'en Un avais. brocoli blanc? Chou-fleur. Ben, brocoli blanc, c'est comme... Ça, c'est quelqu'un qui en mange pas certains. C'est Steph, Tu ça, l'as qui a tué ou trouvé tu ça. l'as pas eu? Ben, je l'ai eu, Bon, mais donc je l'indice crois était pas clair. qu'un brocoli, Moi, ça j'aurais dit un mange légume des qui sent le légumes. pète. Ça aurait été rien de moi. Là. OK, bonne. prochain lien. C'est vrai que ça pue. Pas à peu près. Autre nom pour désigner un plongeur et film des années 80 qui a marqué toute une génération. Oh, je pensais que ça allait plus vite que ça. Autre nom. Autre nom pour Un désigner un plongeur. plongeur et film des années 80 qui a marqué toute une génération. Tu nous as déjà parlé souvent en plus de ce film-là. Ben oui. Un plongeur sous-marin, pas un plongeur... OK, un plongeur sous-marin. Ouais. Marie-Josée. Vas-y donc, Marie. Le scaphandre et le papillon. C'est plus dans les années 2000, cet excellent Boy. film français. Un homme grenouille et la baleine. Oui, monsieur! Wow, Ledge, bravo. Soudain! Gardons ça, toi. Bien joué! Quand ça pop, hein? Quand ça passe, c'est toute beauté. Bon, on dirait que tu as eu l'appel du Christ. Ben oui, c'est comme Je l'apogée. suis contente que ton Christ, ce soit Daphné dans La grenouille et la baleine. Je t'ai vu la voir. J'ai jamais vu le film. Ah! Pas vrai? Il vient d'arriver sur Netflix. C'est pas ça là, que l'image, là, c'est comme un épaulard qui saute. Puis... Non, ça, c'est mon ami Willy. ça. C'est ça, j'ai vu ça. Ça, c'est Free Willy, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est pas le même film. C'est pas la grenouille et la baleine. Non, mais ça, OK. c'est bon, ça, mon ami Willy. Parce dernière? qu'on s'attache à l'épaulard. On pense que non au début, mais finalement, on Tu vas développe t'attacher, de quoi hein? avec. Ben, tu vas t'attacher avec Bémol puis avec Elvar dans La grenouille et la baleine. Oh, boy, tu te souviens de ça? Ben oui, OK. c'est son professeur de musique. Juste ces noms, il est... Ben, c'est vrai, c'est son Bémol, professeur de à musique, bémol, la tu viens de me baleine. perdre, là. Bon, dernier lien. On s'en va ailleurs après. La personne qu'on appelle en dernier secours est microbrasserie célèbre de Shawinigan. Ah, j'ai dit dernier Marie-Josée. secours parce que la personne qu'on appelle en dernier recours. J'ai dit secours, pardon, recours. La petite tête d'allumette. Je sais pas où tu t'en vas. Je vais répéter. La personne qu'on appelle en dernier recours est microbrasserie célèbre de Shawinigan. Ah, Marie-Josée. Vas-y donc. Le bouche-trou de la fée. Non, T'es là, pas je te loin. reçois. Le bouche-trou du diable. Voilà, bonne réponse. Hey, Bien j'ai joué. 0 à mon jeu Oui, préféré. 0. T'as pas ton matin? J'attends trop la fin de la question. Ben, je respecte trop le règlement. Suis les règlements. Oh, oui. mais regarde. Mais ça me fait mal parce que c'est mon jeu préféré. Ouais, ben tu l'auras pas eu cette semaine. Puis quand j'étais petit, moi, ça... Bon, J'aimais ça ça, va pas jouer être à bon. des jeux, mais on me prenait pas souvent parce que j'étais petit. Je t'aurais repoussé, moi. Ben Trop non. petit. On va Non. jouer ailleurs. Moi, je t'accueille puis je dis, viens ici, on va avoir une belle berceuse ensemble. Un beau moment doux. Viens. Voyons, les collages. hein. J'aimerais peut-être bien aller faire du pilates. Ouais, on va en faire après avoir dansé. Premièrement, on danse avec Céline après son pilates à Montréal. Dansons. La gang du matin. 107.3 Rouge. Nous en avons beaucoup parlé vendredi passé avec Jean-René Dufort, qui est avec nous chaque vendredi de la nouveauté de Céline Dion. Merci de l'avoir découvert avec nous, peut-être, cette chanson-là. Mais on en parle beaucoup aussi dans le pop-up balado, Maxime Roberge et moi, qui Arrête sort donc de aujourd'hui. vous parler de Céline. Oui, puis Maxime même s'est filtré. Comment ça, Il n'a donc? pas été game de dire tout ce qu'il pensait. Ah, parce qu'il l'aime pas Il a tant dit, puis il s'est retenu. Je dirais pas les mots que je t'ai dit à micro fermé. À micro fermé. Dis-nous-les, toi. Ben, mais ça, il va falloir écouter l'épisode numéro 35. Hein? On Non, parle mais ceux de qui tout ne l'ont ça. pas dit. Ben non, voyons Ah, donc. ok. Si on n'est pas game de le dire dans le podcast, c'est-tu game? Penses-tu qu'on est game de le dire ça? Mais moi, je trouve que c'est un beau retour qui incite à danser. Et c'est vrai que c'est une berceuse. Ouais, à C'est ce danser que un je dis. slow, là. Un slow. Doux. D'accord. Anyway. Tu voudrais pas danser avec moi, là, ce slow-là? Non. Est-ce que tu voudrais faire du pilates? Non. Avec Patrick. Pourquoi? Je On sais parle pas, de là, c'est-tu l'affaire, pilates. T'es couché sur une machine là, Oui. médiévale. Mais il y a plusieurs là, formes de de torture. Il y a plusieurs formes de pilates, mais effectivement, ce plateau coulissant avec les ressorts, les sangles, les poulies qui te forcent à travailler le corps et la stature. Parce que c'est tous les petits muscles. L'avantage du pilates, je n'en pratique absolument pas. Je suis pas contre, au contraire. J'aurais la curiosité peut-être de l'essayer éventuellement. Je pense pas que j'en deviendrai un adepte, mais ma blonde a déjà coaché la gymnastique sur table, que certains élèves ont déjà fait à l'École nationale de théâtre, entre autres, mais qui est aussi sur la posture. Donc, tous les plus
petits. Parce que, tu sais, quand tu vas dans les gyms, tout le monde travaille le biceps, le triceps, le quad, le bench press. On travaille les muscles, les gros muscles du corps et les muscles qui sont apparents. Mais pour avoir une bonne posture, un bon tonus et une bonne tenue... Des bons stabilisateurs. Et exactement, il faut aller travailler tous les plus petits muscles. Et c'est ce que le Pilates, entre autres, permet par ses exercices plus subtils, mais entre autres par cette nouvelle table, le Reformer. Donc, c'est ce plateau que je disais coulissant, ressort, sangle, poulie, qui fait donc en sorte que vous Puis pouvez dans une ajuster. chambre d'amis, quelqu'un peut se coucher là-dessus aussi, passer une très bonne nuit, j'imagine. Effectivement, t'es pas loin de pouvoir bien dormir. L'année passée, Valérie Roberts, elle a obligé à Big faire Bro. entrer cette grosse table-là dans le Big Brother. Si je vais faire ça, vous m'amenez ma petite table de Pilates. Ça a l'air qu'une fois que tu commences, t'as plus le goût d'arrêter. Et en vieillissant, là, on se met tout à courir, toute la gang, là, mais c'est du muscle qu'il faut se faire pour notre corps vieillissant. Oui, ben, je on veux doit dire, se faire du petit muscle. le cardio, ton VO2 max C'est intéressant. est important aussi. Faut pomper le cœur un peu, il faut l'habituer à ça. Mais sans muscle, on n'arrive pas. Ça va s'arrêter vite, notre parcours. Là. Et l'avantage du Pilates, selon les lectures et les analystes et spécialistes, c'est que c'est à faible impact. Donc, non pas les évangélistes, mais peut-être les évangélistes du Pilates. Mais c'est que c'est à faible impact. Je Donc, pense tu risques... Pilate dans la tête. Pilates. Pense Pilates. Donc, tu brises moins ou risques moins d'abîmer ou de blesser tes articulations. Sûrement. Parce qu'il n'y a pas ces impacts-là. Donc, tu es protégé ou préservé de certaines blessures parce que c'est plus délicat. Non pas plus facile, loin de là, et moins forçant. C'est forçant. C'est très, très exigeant et demandant. Et ça a l'air que là, les gars, ils aiment ça, les femmes qui font du Pilates. Ça a l'air que c'est des femmes parfaites. Ben ça. Mais je sais pas. C'est à mode, parce que c'est ça qu'ils disent. Certains hommes disent que si votre blonde fait du Pilates, c'est le temps de la demander en mariage. Non, comme une femme parfaite. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun but. Mais complètement, on va leur envoyer l'univers de l'Edge qu'on a eu un petit peu plus tôt à 8h25. Mais ces buzz-là... Honnêtement, je rigole, là, mais je pense que quelqu'un qui a la discipline d'aller s'installer sur cette table-là puis de le faire selon la fréquence recommandée, ça doit être terriblement... Tu dois avoir des bénéfices. C'est sûr. Tu dois te sentir plus solide. Tu dois... Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, les petits gestes du quotidien, là. Moi, il y a une armoire, là. Ouais. J'évite d'aller... Je prends d'autres choses. J'ai une armoire, je peux pas me rendre. Je peux, mais c'est parce que ça me demande de me mettre dans une position qui n'a aucun sens, Patrice. Dans ta cuisine à la maison? Oui, il y a des petites affaires en coin. Là. T'as pas ça, toi. Il y a un cuisiniste qui t'a installé une affaire qui tourne, probablement. Mais moi, je suis obligé d'aller me chercher. C'est comme si tu faisais un chien tête en bas. Ah, c'est terrible. Dans le yoga. Je sors de là, j'ai mal. Ben oui, mais fais du yoga. Pour aller te chercher une tasse de sucre, t'as mal dans les lattes. C'est pas une tasse de sucre, c'est un moule, mettons. Tout ce qui est moule à pain, là, le pain aux bananes, moule muffin, tout ça. Mais envoie Maggie chercher ça. Elle comprend rien, une vraie niaiseuse. Après, c'est que Maggie, c'est sa Golden Retriever. Ben oui, si, c'est pas sa blonde. si vous ouvrez la radio, là, c'est ni sa fille, ni sa blonde. Non. Quoique. Mais fais du yoga dans ta cuisine. Non. Le beau Yannick, il en fait chaque matin. OK, promis, je vais le faire. Si Yannick le fait, je le fais. Ben non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, tu veux, voyons. Yannick fait du yoga? 15 minutes dans la cuisine. Mais il fait ça. C'est une petite vidéo YouTube. Ah, OK. Il sort son petit tapis, il va. C'est le fun, il est couché dans la cuisine, moi, je passe par-dessus. Allô? Oh mon Dieu. C'est pas le fun. Je m'attendais pas à ça, Yannick. Il est surprenant, hein? Oui. Ben, il travaille sur sa posture, entre autres. Il veut. Puis caméraman de son état est tout le temps un peu croche parce que tu sais une caméra, C'est ça vrai, n'aide pas. c'est vrai. Fait que c'est brillant qu'il fasse ça. Chaque jour, il fait du yoga. Il refuse que j'aille de venir avec moi puis la thèse. Est-ce que tu fais du Pilates? Non, mais j'aimerais ça parce que moi, tu sais, quand il y a un buzz sur quelque chose, je veux l'essayer. Tu vas être dans le buzz. Donc, ça se peut que j'aille faire du Pilates bientôt. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. J'irai avec toi, José. Elle dit, ça fait 1 an que j'en fais. Ça m'a sorti de mon sofa. C'est remarquable, les résultats. Il faut au moins l'essayer. Voilà. Essayez-vous donc. Envoyez une réponse au 6-12-13 si vous n'avez jamais joué avec nous, avec cette charade, la devinette. Let's go! Je veux vous lire pour la première fois. OK. Mon premier est la lettre de l'alphabet qui représente l'excellence. Parfait. Mon second, il en mange en s'il vous plaît dans Survivor. Ah, c'est très bon. Mon troisième réchauffait le petit Jésus avec le bœuf. C'est bon. Mon quatrième est le bruit que la vache fait. Meuglement. Mon cinquième est gras en anglais. Et mon tout était l'invité de la première d'une excellente émission. Oh, ben non! Elle représente la pop, on l'adore. Puis elle court, elle aussi. On écoute Charlotte Cardin pour l'instant. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse.
Vous êtes sortis de votre zone de confort, pas juste avec le pilates, avec la devinette aussi. Il y en a plein qui l'ont fait pour la première bravo fois à vous. et qui ont la bonne réponse. Salut Mélissa, Suzy, Geneviève, Mélanie. Alors Julie, mon premier, c'est la lettre de l'alphabet qui représente l'excellence. Ah! Ben oui. Mon second... Ça a failli ne pas être excellent comme départ. Mon second, il en mange en s'il vous plaît dans Survivor. Tu ris. Hey. Mon troisième, ça réchauffait le petit Jésus avec le bœuf. Il y avait le bœuf, puis il y avait l'âne. Ariane. Mon quatrième est le bruit que la vache fait. Ah, Ariane Mon. Mon cinquième est gras en anglais. Fat. Ariane Ben Murphat. oui. Et voilà! Zip, zap. L'excellente première invitée de l'excellente émission culturelle Pop ou Rien, que vous pouvez tout rattraper. Hein? Sur Crave. Sur Crave, c'est tout disponible, la première, la deuxième. C'est facile, le poster, c'est une jolie dame, animatrice toute rose, vêtue avec cette espèce de... Elle s'en va fêter, tu vois-tu? Elle est comme dans Elle est dans un élan de Je m'en pop. vais au théâtre. Elle s'en va popper. Ben oui, je m'en vais à la fête, je m'en vais VIP. Puis on ira entre autres à New York dans l'émission de cette semaine, à Dallas. Ce serait elle là, dont on parle, oui. Ce serait C'est mon Marie-Josée équipe qui va voir Ça tout va venir. ça. C'est écœurant. C'est Eva. On a envoyé Eva qui a 12 ans. Elle savait pas. C'est une surprise pour elle? Ah, vous allez tellement être jaloux de qui elle a rencontré. Ben, dis-moi-les. C'est un des plus bels hommes de la Terre et un super-héros que les gars envient aussi. C'est écœurant. Et c'est Eva, 12 ans, qui est allée à New York. Puis elle est allée avec son père. Puis son père a fait, je veux pas que ta mère le voie. Ça, c'est drôle. C'est vrai? Oui. Ça, Donc, c'est drôle. pas pour rien, c'est jeudi, 17h sur les ondes de Crave à 19h30. Puis rattrapez l'épisode de la semaine passée, vous étiez dedans avec Mixmania. Vous avez parlé de Mixmania, vous en avez parlé à Pop-Pop Balado aussi? Ah, Pop-Pop Balado aussi. Ben, smart. Ben oui, Hey, tu es la pop, Julie. Moi, je suis une pop star. Complètement. Quarantenaire. Et c'est pas plat. Ouais, la collègue qu'il faut avoir pour travailler toute la journée pour faire du cash aussi. Oui, l'ultime seconde. Là, moi, ça me dérange pas. Une seconde, c'est possible. Là, 500 piastres, c'est pas plate. Des fois, c'est juste des notes de musique. On n'entend pas le vocal. Fait que si vous voulez une petite chance supplémentaire, je comprends qu'il y a moins d'argent au bout de ça. Mais 2 secondes, 3 secondes, c'est pas fâchant non plus. Parce que On verra Pierre-François, tantôt. il l'a pas eu là, une seconde. Pas eu, ce matin. man. Des fois, c'est dur. Hey, lui, si il je avait- t'avais C'était de la tantôt, guitare. sur l'extrait, Ouais, c'est ça. il dit guitare, et là, à la volée, je dis Green Day, When September Ends. Mais c'était Green Day, Good Riddance. Qu'est-ce que tu fais avec ça, si je te réponds ça? Hey, ça, c'est une bonne question. Techniquement... J'ai nommé l'interprète. Absolument. Et Donc, je suis correct. Je dirais que t'as l'argent. Parfait. Bravo. C'est ça. Merci. Ça, c'est dans le fond, je le sais pas, mais je le sais. Donc, j'ai gagné 500 $. Merci de me l'apporter. Non, parce que je me suis juste fourvoyé, donc t'as pas de droit de réponse. là. Ben oui, vous avez pas le droit de participer. Allons-y. Allons-y. Gars, le mojo d'aujourd'hui. Non, je laisserai Là, pas vous faire vous 500 stressez avec quelque chose qui est même pas arrivé. C'est en plein le mojo. Vous avez pas compris. Je vous dis ça depuis 6 heures à matin. S'inquiéter, c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie ouvert. Oui, c'est prudent. Vous avez même pas eu la ligne encore pour jouer à l'ultime seconde. Fait que stressez pas avec ça tout de suite. Mais c'est pas ça, Marc-Antoine, qui m'a Ah dit non? je t'aime. Je m'excuse, mais je t'aime. Je vais au théâtre, moi, ce soir. oui. Je pense que c'est un passage obligé d'être conne. C'est quoi le rap? Ben oui. Je suis pas, je Toi suis qui pas avais d'accord pas avec... catché le ticule, testicule, là, puis Caleb, c'était une place. D'après moi, elle revient pas de même. Tu pars jeudi, toi. Ah, c'est lui qui reviendra pas demain. Oui, super. Bravo. Ben, la gang, à demain, si tout le monde... Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance.